Bonsoir, tout le monde du monde qui regarde nous aussi TMI Télé et aussi peut écouter nous aussi TMI Radio. Merci et ce soir, on a encore une fois le plaisir pour Bernadette avec moi. Et nous programme encore une fois aujourd'hui de bien chargé. Nous bien chargé et il y a un super moment. Aujourd'hui, nous programme assez étoffé, n'est-ce pas Bernadette, nous programme? Tout à fait. Nous pourrons rejoindre le pasteur Mickey Hardy sur le plateau pour le deuxième jour. Nous prenons aussi l'occasion pour joindre une madame qui s'appelle Geneviève qui peut faire un programme pour CTMI TV et nous pourrons l'arrêter comme hier pour voir un petit peu qui peut passer dans le cadre de sa conférence et où là. Ensuite, nous pourrons revenir au plateau et nous pourrons joindre en direct depuis Trianon Convention Center. Donc, Pasteur Mickey Hardy, bienvenue encore une fois dans nos plateaux. Bonsoir. Bonsoir, Pasteur Mickey Hardy. Patrick, ça va? Ça va? Et moi, j'ai une question plutôt directe pour vous. Oui. Mais où, en ce moment, nous avons un message de prospérité, et là même, je connais, moi, on a un flacon de l'huile, ou passe en bas un truc de l'eau, je sais pas quoi. Mais où compte sa bande d'affaires-là? Ou quoi, éclaircis-moi un petit peu là-dessus. Oui, ben, ouais. Ben, ce qui est arrivé, c'est vrai ce qu'il peut dire, premièrement, parce que non seulement nous trouvons ça un peu dans nos pays, dans l'île Maurice, mais mon papa dit la grâce voyage beaucoup, tente beaucoup du monde, beaucoup chrétiens, beaucoup pasteurs, trouve autres, écoute autres, ressentir un peu ce qu'ils autres peuvent vivre dans la vie chrétienne. Et souvent, comme on tombe dans certaines déclarations de bandes chrétiens, moi un peu choqué. Choqué de la manière qu'ils ont pu vivre la vie chrétienne, de bandes témoignages qu'ils ont pu partager, qui manière ils ont pu vivre, qui peut dire nous autres faire, et qu'ils ont croire. C'est choquant. Et souvent, quand on entend ça, on ne peut pas les croire livrés. On ne peut pas les croire livrés. C'est ça qui est terrible. Et il y a un peu attristant qui nous trouve un chrétien un peu souffert comme ça. Et c'est une grande souffrance. Parce qu'il est capable, surtout dans certains témoignages, un chrétien qui peut vivre d'une certaine manière, et comment, quand ils entendent la vérité, ça, comment dire, enlève un grand poids dans notre vie, et je trouve la vérité, et je, dans la paix, dans la joie, chose qui, souvent, je pas capable de vivre. Donc, puis aller, puis nous pétons des affaires qui sont un peu choquantes dans l'église, comme on peut faire mentionner, Patrick. Exactement. Hein? Des affaires qui, premièrement, souvent, on va péter même dans la Bible, bonne invention de l'homme. C'est ça, mon Manu, là. Et souvent, nous trouvons que c'est une mauvaise interprétation de la Bible, parce que la Bible, vous connaissez, c'est un tout ça. Nous ne sommes pas capables de prendre un petit verset, nous faire, avec ce petit verset-là, nous faire une doctrine, et nous faire dire, vous croire lui, vivre lui, appliquer ça dans notre vie, et nous pas prendre en compte tout le reste. Parce que la Bible, c'est un l'équerre, ça. C'est le cœur du Seigneur, c'est ce que le Seigneur envie pour chacun de nous. Et quand nous payons ça, ben, nous chagrin, manière, bonne chrétienté, en tant que bonnes enfants, bon Dieu, est-ce qu'ils méritent ça? Méritent pour être embêtés par bonne dimoun? Et ce qui est malheureux, c'est qu'il y en a beaucoup de chrétiens qui tombent dans le piège. Tu tombes dans le piège et tu rentres dans toute bonne qualité système, comme on nous dit dans le créole, bonne qualité système, bonne manière de vivre, bonne... Presque même la superstition, presque. Ben, moi d'accord avec vous, Bernadette. Souvent même quand nous entendons de bonnes affaires, nous sommes capables de croire c'est, comment dire, sorcellerie même. Hein? Un peu sa manière, là. Donc, mais qui nous les dit finalement? C'est éclair bonnes enfants, bon Dieu. Éclair les autres. Et où là? Qui fait où faire ça? Donc c'est ça un petit peu, nous désire éclair tout ça, man, là. Et nous ne pouvons pas attaquer personne. Une affaire que nous devons bien comprendre. Quand nous partagons l'évangile, nous n'avons pas pu attaquer personne. Nous, envie emmène la vérité. La lumière, quoi. La lumière. Okay. La vérité, souvent, nous dit, elle est blessée.
La vérité blesse. C'est-à-dire souvent quand nous cause la vérité, dis moun pas content tendez. Pas content tendez. Hein? Et donc, quand nous partageons l'évangile comme ça, et on mène la lumière, pour le bien de nos enfants bon Dieu, il ne faut pas nous perdre. C'est pourquoi dans ce nouveau livre-là, me dire franchement, ouvertement, qui manière, premièrement, moitié était avant, avec la lumière qui me tient là, et qui me passait dans mon propre la vie, qui l'expérience mon éna dans certains domaines de mon la vie, dans certaines choses qui me type faire moi-même, comment me type comprendre la chrétienté, et me type donne-moi pleinement. Et c'est ça qui est attristant. C'est que les chrétiens, quand ils entendent quelque chose, ils sont contents du Seigneur, ils ont envie de plaire à bon Dieu, et ils plongent là-dedans. Et souvent, ils n'ont qu'entendre seulement une qualité causée, une qualité prédication. Ils n'ont pas entendre, écoute le reste. C'est comme une pièce de monnaie. Il y a deux faces. Exactement. Quand vous voyez dans l'air comme ça, il n'est pas pour tout le temps tomber l'eau pile. Ouais, face. Bien que de face aussi. Tout à fait. Donc, nous disons, les chrétiens, souvent, doivent ne qu'entendre une seule qualité d'affaires, un seul message, une seule direction dans notre la vie. Mais, si nous comptons l'Église, et si tu viens amène-moi la vérité, Patrick, ou bien Bernadette, mais qui m'en a pour faire? Ouvrir-moi les cœurs. Et si moi pas tu connais, moi humiliez-moi. Moi dire, ah ben moi pas connais. Mais merci, tout a vu une fine clair moi. Donc ça c'est pas une menace pour moi la vie. La vérité, jamais ni une menace dans nous la vie si nous sincères. Tout à fait. Si nous comptons bon Dieu. C'est pourquoi moi envie de dire ceux qui peut guetter nous, qui peut écouter nous. qui peut écouter nous, qui peut guetter nous, Ouais. ou même Bandimoun qui est un peu responsable dans l'église, mais nous ne pas plus critiquer personne. Nous ne pas besoin de sentir d'autres attaqués, ni blessés. Hein? Qui fait, on peut dire ça? Si moi, je peux critiquer, ou quoi, moi, je peux critiquer moi-même, parce que moi-même, je vis. Moi-même, je ne passe pas dans une situation comme je viens croire dans des affaires, qui finalement, quand la lumière vient, ben, C'est une libération. une libération. Mais ce qui est difficile là-dedans, c'est quand on finit enraciné dans une croyance. Hein? C'est comme un pied, ça. Hein? Ou planter un pied. Exactement. Après un paquet de temps, racine là, une filée, une allée, comment on peut le dresser sa pied là s'il commence à pousser travers? Comment on peut le faire ça? C'est difficile. Seulement, quand nous connaissons bon Dieu, nous connaissons la puissance de Dieu. Nous connaissons qui bon Dieu capable de sens d'équerre n'importe qui, des racines, une fausseté, un mensonge dans la vie, un chrétien. C'est pourquoi nous prêchons la parole bon Dieu. Parce que nous croyons qu'il y a un chrétien bien libéré. Ça va sa zorbe là, qui finit pousse travers, qui enraciné là. Mais, bien, c'est. Je vais mettre des Un petits cheater. hein? Ouais. Je dirais mettre des petits mais vous pourrez mettre des petits qui nous est dans nous. C'est la vérité qui nous est dans nous. Exactement. Nous n'avons rien. Hein? C'est ça qui est intéressant, c'est ça qui est excitant. Hein? Aujourd'hui. Moi, ce qui me s'agrée, moi, me dire, me répète encore, quand moi, je suis un chrétien, et qu'il raconte moi, cette ma misère, cette souffrance dans l'église. Encore une fois, c'est pas une critique. Mon désir, c'est emmène ça bandimoun qui peut souffrir là, à la vérité, à la lumière de l'évangile, ressenti le cœur de Dieu, l'amour de Dieu pour eux, qui souvent, eux n'a pas ressenti, parce qu'ils ont donné à certaines pratiques, techniques, méthodes, ils ont investi, ils ont casse là-dedans, mais à la fin, est-ce qu'ils ont ressenti l'amour de Dieu pour eux, en tant qu'un enfant de Dieu? C'est pas la première chose qu'ils ont besoin de ressentir. Tout à fait. Oui, L'amour Tout à fait. de Dieu. Exactement. Nous sommes capables de faire beaucoup quelque chose. Ouais. Nous sommes capables de donner à toutes sortes de qualités d'activité. Hein? Mais si nous pas ressenti l'amour bon Dieu pour nous, mais qui nous était finalement? Nous, nos enfants bon Dieu. Nous avons senti l'amour de Dieu, c'est qui nous pas jamais senti avant qu'il nous connaisse.
Maintenant, nous avons la parole bon Dieu. Mais c'est ça comme ça que nous avons besoin capable. On mène la parole bon Dieu sans aucun compromis. Et on mène la lumière, une révélation. Tout à C'est fait. ça qui manquait dans la vie d'un chrétien. Une révélation, la lumière. Quelque chose qui vous C'est bouleverse. pourquoi nous votre pouvons vie. travailler en même temps avec un livre. C'est ça. C'est C'est ça. ça. Nous pouvons travailler avec un livre en même temps. Parce qu'un livre, ou amener, ou partage quelque chose avec quelqu'un, ou déposer ça dans la case. Il gagne le temps pour lire. S'il n'est pas lire aujourd'hui, il lit demain. S'il ne finit lire, il est capable de lire encore un coup. Mais là, le Saint-Esprit est capable, tout sur les cœurs, montrer clairement la révélation de l'Évangile Tout à fait. dans sa vie. Et là, ben, il tout lui-même. C'est comme ça même que nous disons renverser sa forteresse là. Une forteresse d'une qualité pensée, d'une qualité la vie chrétienne qui est intolérable. Intolérable dans le sens que un chrétien peut souffrir. Mais qui nous disons faire? Reste à bouche fermée? Ou bien nous servir tout moyen? Et où là, nous profitons de ça pour écrire un petit Événement, là, livre, ouais. pour capable déposer dans la case ban chrétien, la case ban dimoun, et nous faire confiance, bon Dieu, que la lumière est capable de venir pour une raison. Nous pas envie de voler le dimoun, nous. Nous pas envie de coquin brebis l'autre La dimoun. piste d'avocat. Ça, man dirigeant bien connaît. C'est parce qu'ils nous envie, nous. Hein? Nous envie au contraire qu'ils soient capables de gagner la lumière, et quand ça la lumière là venir, vous êtes capables de vivre vous êtes la vie chrétienne comme bon Dieu envie. C'est même tout qui nous envie. Nous n'avons aucune autre motivation pour qui nous peut envie amener. Nous envie qu'il y ait des gens capables de vivre vous êtes la vie chrétienne, vous êtes ressenti l'amour bon Dieu. Merci. Mon corps, c'est bien encourageant. C'est ce bien qui- clair aussi. C'est bien clair. Tout à On fait. porte la vérité pour rendre beaucoup de monde libre. Ah Voilà, ben oui, parole ben de Dieu, ça, bien c'est sûr. sûr. Hein. Eh bien, Pasteur Mickey, nous vous joindre encore une fois demain, pour la dernière fois, et ou la 3. Ben, pour ce soir, ben, bonne conférence et bonne réunion. Merci beaucoup. À demain. Content de passer à ce moment-là avec vous. Merci. Plaisir. Donc, comme je te connais, c'est le lancement de CTMI TV et nous prenons encore une fois l'occasion pour découvrir qui prenons dans un programme à venir. Mais avant de nous joindre Geneviève, vous invitez pour découvrir ça. Bonsoir Geneviève. Bonsoir. Et les chrétiens persécutés. Moi, ma question, c'est que qu'est-ce qui t'a motivé pour créer cette émission? Voilà. Les chrétiens Alors, persécutés. alors, en fait, c'est une longue histoire d'amour, qui date depuis ma conversion. Très vite après ma conversion, la mission Portes Ouvertes a commencé à sortir des livres avec des témoignages, avec par exemple la vie du frère André qui a créé cette émission. J'ai lu tous les livres que je pouvais trouver et donc j'ai été très sensibilisée dès le début de ma conversion aux chrétiens persécutés. Ensuite, la mission Portes Ouvertes et plusieurs missions qui travaillent auprès des chrétiens persécutés ont eu un site. Et ensuite, maintenant, depuis pas mal d'années, on reçoit directement les nouvelles des chrétiens persécutés chaque semaine par email. Donc j'ai eu vraiment beaucoup d'occasions de m'informer. Voilà. Donc j'étais déjà très très sensibilisée aux chrétiens persécutés. Et ensuite, on a lancé nos radios il y a quelques années. Et là, on a convoqué tous les chrétiens qui avaient envie de propager l'évangile à travers la radio. Bien sûr, quand on est chrétien, on a toujours envie que l'évangile se propage. Bien sûr. Mais je me demandais bien qu'est-ce que j'allais pouvoir dire à la radio.
Mais là, on nous a dit, si vous avez un sujet qui vous passionne, qui vous intéresse d'une façon spéciale, par exemple, les chrétiens persécutés, donc c'était mon sujet. Donc tout de suite, je me suis dit, ben oui, c'est vraiment un sujet que je connais, que j'ai à cœur. Donc je savais que je pouvais parler des chrétiens persécutés sur nos radios, et c'est comme ça que j'ai commencé les émissions. Ben justement, je veux dire, ici à Maurice, on a une conférence en ce moment, il n'y a pas vraiment de problème de liberté de culte. Mais il y a sûrement des endroits où justement ces chrétiens persécutés sont plus nombreux. Est-ce que tu peux nous donner quelques exemples, peut-être pour ceux qui nous écoutent ou qui nous voient, qui ne connaissent pas, qu'il y a des choses comme ça qui se passent? Ben, il y a des persécutions dans le monde entier, des persécutions qui augmentent d'année en année. Hein. La mission Portes Ouvertes, chaque année, publie un index, c'est-à-dire une liste des 50 pays qui font partie des pays les plus persécutés. Et donc, il nous communique vraiment que la persécution augmente de plus en plus. Mais quand on parle persécution, les gens peuvent se dire, ça veut dire mauvaise nouvelle, ça veut dire choses terribles qui arrivent, et c'est vrai, quelque part, mais les chrétiens persécutés, ce n'est pas seulement une question de souffrance, parce qu'on voit vraiment des interventions, la gloire de Dieu. La mission Portes Ouvertes dit par exemple, il y a une partie de ce monde, des pays dans ce monde, où les nouvelles sont très encourageantes. Alors, est-ce que ça veut dire que tout va bien ? Au contraire, ça veut dire que beaucoup de choses vont très mal, mais que dans ces pays tellement persécutés, de grands réveils se produisent, et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Dans quel pays, par exemple, tu peux nous en citer? La Corée du Nord, c'est le pays qui est depuis 12 ans sur l'index de la mission Portes Ouvertes, mais il y a beaucoup de chrétiens. On pense à peu près 400 000, mais on ne peut pas les répertorier. Il y a beaucoup de chrétiens qui se sont enfuis en Chine, qui sont maintenant en Corée du Sud. Et puis, dans des pays comme la Syrie, dont on entend parler, en Syrie, il y a en ce moment énormément de conversions. Des musulmans qui se convertissent. Et alors, il y a des choses extraordinaires qui se passent. C'est ça vraiment que j'appelle la gloire de Dieu. C'est-à-dire que dans tous ces pays en guerre, la Syrie, l'Égypte, l'Irak, le Nigeria, la Chine c'est encore une autre chose, mais le Nigeria où il y a beaucoup d'attaques, eh bien, dans ces pays, il y avait beaucoup de chrétiens qui étaient des chrétiens de nom, qui suivaient la religion de leurs parents. Et aujourd'hui, à travers la souffrance, à travers les difficultés, il y en a énormément qui naissent de nouveau, qui deviennent de vrais chrétiens et qui deviennent vraiment des témoins de Jésus-Christ. Donc ça, c'est quelque chose, c'est le côté encourageant. Et souvent dans émissions, j'aime encourager les frères et sœurs chrétiens en disant, on a besoin, nous chrétiens, de ne pas entendre seulement les informations vues selon le point de vue du monde, mais de les entendre vues du point de vue de Dieu et de l'Église. Parce que dans tous ces pays, donc secoués en ce moment, eh bien, il y a vraiment des chrétiens qui sont solides, de plus en plus, et il y a aussi beaucoup d'églises qui jusque-là étaient divisées. Chacun prêchait un peu pour sa paroisse, et puis devant la persécution et la souffrance, ils se sont rendus compte qu'ils ne pouvaient plus continuer, et beaucoup d'églises se sont rassemblées, et elles deviennent dans leur pays des témoins. C'est une émission qui est quand même extraordinaire. Ah oui, moi je dis que quand tu parlais, je pensais à quelque chose. Persécution, comme tu as dit, c'est vrai que c'est pas toujours les mauvaises nouvelles. Il ne faut pas oublier que la Bible nous dit qu'en tant que chrétien, vous allez être persécuté. Exactement. C'est ça. Et ce qui est extraordinaire, ce que tu racontes, c'est que au moins tu entends les bonnes nouvelles que la gloire de Dieu a été manifestée. Voilà. Et je ne sais pas si, je suis sûr, à sa place, je ne sais pas comment ça se passe, mais je suis sûr qu'il y a des témoignages, des trucs que les pays où tu as vu la gloire de Dieu, tu as été bouleversé, quoi. Exactement. Et je me souviens, par exemple, il y a quelques années, à 6 heures du matin, chez moi, ouvrant mon ordinateur et recevant par un porte ouverte un témoignage extraordinaire d'une chrétienne, d'une église persécutée. Et je me suis dit, mais on est dans un monde aujourd'hui où finalement, les médias sont un encouragement extraordinaire. Recevoir chez soi des nouvelles aussi extraordinaires des chrétiens persécutés, c'est vraiment un privilège de notre époque. Et ce qui est aussi encourageant pour moi, et pourquoi je veux encourager beaucoup tous ceux qui m'écoutent, c'est que les frères et sœurs persécutés sont des modèles pour nous. Dans l'église où je suis, j'ai des modèles, mais les chrétiens persécutés sont des modèles qui nous encouragent, qui m'encouragent moi personnellement, parce qu'ils sont déterminés, ils sont persévérants, ils n'ont peur de rien. Vous savez, si vous êtes dans un pays persécuté, où vous allez renier le Seigneur pour pouvoir être tranquille, où votre foi va se fortifier, et ils sont prêts vraiment à mourir pour le Seigneur. Et une des grandes forces de l'église persécutée, c'est le pardon. Les chrétiens persécutés pardonnent leurs persécuteurs, et ils pardonnent
dans leur cœur, et ils pardonnent souvent publiquement, c'est-à-dire que lors d'enterrement, quand on enterre leur mari, leur femme, leurs enfants, les amis qui sont morts à cause des persécutions, ils publiquement, lors de l'enterrement, ils disent « Je pardonne à ceux qui m'ont ou qui ont persécuté ma famille, et je prie pour qu'eux-mêmes un jour puissent rencontrer le Seigneur ». Donc, faire ces émissions pour les chrétiens persécutés, sur les chrétiens persécutés, pour moi, c'est communiquer, informer sur les chrétiens persécutés. Je crois que le Seigneur nous demande de prier pour nos frères et sœurs persécutés. Et tous les chrétiens doivent savoir ce qui se passe dans les pays persécutés. Pas seulement les souffrances, mais les merveilles qui se passent et les miracles extraordinaires qui se passent aussi de la part du Seigneur. Et puis aussi, ces émissions peuvent encourager des chrétiens en pays libre, qui luttent, qui ont des difficultés, qui passent par des moments difficiles, qui ont du mal à pardonner. Et tous ces témoignages sont vraiment encourageants pour leur dire, mais tenez bon. Tenez bon parce qu'il y en a qui souffrent beaucoup plus que vous et qui reçoivent la force du Seigneur pour pardonner et pour persévérer. Pas seulement c'est un témoignage que tu donnes, mais aussi un encouragement pour ceux qui vivent, qu'on peut dire, qui n'est pas persécuté, mais qui quand même, qui luttent. Voilà, exactement. Et en entendant ces témoignages, ils peuvent être encouragés eux-mêmes à tenir bon. Et ça, tu as eu des retombées de ça? Tu as eu des témoignages de ça? Les gens qui t'ont écrit, en écoutant cela, je réalise que ma vie, je ne suis pas persécuté, mais j'avais du mal à pardonner peut-être mon mari ou peut-être de ma femme. Enfin, moi, je ne reçois pas de lettres directement, personnellement, mais j'ai des gens autour de moi. Souvent, quand les gens viennent de l'étranger et qui viennent à Maurice, ils me disent, on écoute tes émissions, ça nous encourage, ça nous fait du bien. Il y a un monsieur assez âgé, un frère assez âgé à Maurice qui ne sort pratiquement plus, qui écoute nos radios toute la journée, et il me dit à chaque fois qu'il me voit, j'écoute tes émissions et ça m'encourage et ça me fait du bien et ça m'aide à continuer, et ça c'est certain. C'est extraordinaire. En plus maintenant c'est sur le web TV, maintenant on va seulement entendre, on va te voir aussi. Voilà. Alors c'est une étape évidemment, hein, parce que la radio c'est juste nous entendre. Hein. Quand on passe de la radio à la télévision, c'est une nouvelle étape. En tant que chrétien, on est encouragé à passer tout le temps d'une étape à une autre, à faire confiance au Seigneur. Hein. Mais c'est sûr que la télévision, on doit être plus précis. Il y a un timing, par exemple, qui est beaucoup plus strict. Par exemple, mes émissions à la radio, c'était entre 15 et 18, 19 minutes, selon la matière que j'avais. Maintenant, à la télévision, c'est 10 minutes. C'est pas 5 secondes de plus, c'est 10 minutes. Donc ça oblige à travailler, mais c'est encourageant. Et c'est encourageant aussi de voir que l'évangile se propage et que aussi ces nouvelles sur les chrétiens persécutés, c'est une partie importante de l'Église, hein, se propagent aussi de plus en plus. Et puis, il y a beaucoup plus de possibilités sur la télévision que sur la radio. Par exemple, on peut ajouter des photos, on peut ajouter des images, on peut passer des petites vidéos très courtes. Donc ça ouvre largement les possibilités. Et c'est vraiment très encourageant. Oui. Voilà. Et je veux dire vraiment que pour moi, c'est un privilège, je dirais même un honneur finalement, de servir les chrétiens persécutés, mes frères et sœurs. Hein. Peut-être je ne serai jamais persécuté, peut-être je le serai un jour, mais en tout cas, servir les chrétiens persécutés et servir les missions. À travers ça, on sert aussi les missions. Vous savez, les missions qui travaillent pour les chrétiens persécutés, ils font un travail extraordinaire et les équipiers risquent leur vie quand ils veulent aller aider des gens qui sont dans des pays où il y a des attaques, où il y a des persécutions. Donc ces missions font un travail extraordinaire. La mission Portes Ouvertes, la mission ICC, International Christian Concern, la Voix des Martyrs, enfin il y en a plusieurs. Et pour moi, j'avoue que c'est un privilège de les soutenir et de servir le Seigneur de cette façon. Super, merci beaucoup Geneviève, c'est très intéressant. Et encore qui nous retrouve... on va aller sur les rues. Sur les rues. Parce qu'en fait, c'est vrai, l'Olari, ban chrétien, finalé, tape la porte, finale, invite les autres chrétiens et les autres bien sûr, pour venir sa conférence qui est passée en ce moment même à Trianon et Oula. Bonsoir et bienvenue sur CTMI TV. Encore une fois, aujourd'hui, nous pouvons écouter un témoignage et nous pouvons bien l'opportunité de trouver comment toute l'église est mobilisée encore une fois. Je me rappelle que ça fait 2 semaines qu'ils nous l'ont la rue, nous pouvons inviter Bandimoun pour la conférence et où là, nous pouvons distribuer un livre et aussi un pamphlet et mon cas des autres qui nous gagnent un contact extraordinaire. Écoute ça, petit reportage là et nous allons tout de suite après. C'était une réelle joie de pouvoir être dans l'organisation, de donner des pamphlets dans toute la région, depuis Grand-le-Vieux jusqu'à
Trianon jusqu'à Moka, Saint-Pierre, et de voir qu'il y a tellement de personnes qui accueillent ce petit flyer et des livres. Il y a beaucoup de contacts qui s'est renouvelé même sur les chemins des chrétiens qu'on n'a pas vus depuis longtemps. Et les contacts sont très favorables. Et on est dans la foi pour les grandes choses. Amen. Encore une fois, ça fait la deuxième semaine. Là, nous dans Cité Beau Séjour. Nous distribuons pamphlets depuis semaine dernière, depuis mardi semaine dernière. Même pendant le week-end, nous invitons Banjimoun. C'est une bonne mobilisation de jeunes. Samedi dernier, il y a environ 60 jeunes. Nous avons demandé un HTC, nous avons invité Banjimoun de s'asseoir là, mais de tout nous l'équerre, depuis 1h jusqu'à environ 4h, 4h30. Et cette semaine, c'est notre dernière semaine. Et nous pouvons toujours foncer dans la rue. Là, nous avons aujourd'hui, avec 2 jours encore, pour inviter Banjimoun. Nous avons un super contact. Nous avons beaucoup de Banjimoun qui nous ont intéressés, nous avons un livre, ils ont envie de contact. Et espérons pour venir. Mais en tous les cas, ça fait partie de ce qu'on a déjà pu trouver le chemin. Tout le monde nous besoin, il y a une bonne majorité qui est intéressée pour qu'on puisse ce qui nous peut partager. Voilà un peu. Moi, j'ai eu l'occasion de partager une fille, un endroit qui s'appelle Dagotier. Et une personne tellement content de recevoir sa pamphlet là. Et quand on parle de tempête, ça thème de la liberté du chrétien là. Mais non seulement je accueillir lui, mais je même ouvert la porte de toute la case, on a eu l'occasion de préciser, de discuter un petit peu. Et ça nous faisait tellement du bien quand le temps de sa liberté là, parce que vous êtes tellement prisonnier par beaucoup de la loi, non seulement un démon autour des autres, qui jugent, qui condamnent eux, qui mettent beaucoup de pression aux autres. Mais quand nous des autres qui Jésus capable de faire de sa liberté là, il profite de la vie chrétienne là, sainement pour l'évangile via nous. Mais je suis tellement content et il a nous prié que ça m'a le contact qui nous a gagné là, mais j'étais ici, atteindre ça m'a 3 jours et où là. Et nous restons dans la foi pour eux. Et nous connaissons qui ça 3 jours là, un jour bien puissant et beaucoup de chrétiens peuvent être libérés. Ce soir, on a distribué quelques invitations derrière moi, là, à Stanley. Et moi, je réalise qu'il y a beaucoup de familles qui ont eu contact avec l'Évangile d'une manière ou d'une autre. Notamment une dame qui m'a dit qu'elle avait l'habitude de venir à Trianon 1 fois par mois. Et ensuite, elle a arrêté parce qu'elle va dans son église. Mais je pense qu'il y en a beaucoup comme ça et ça vaut la peine de sortir, d'aller les voir, de frapper à leur porte. Et en fait, on aurait besoin de plus de temps. On habite Kerpip. Donc ça c'est maintenant, nous avons fait un tour Stanley, nous avons un coup de main pour aller là. Moi je suis Kerpip et je suis fait la prospection la semaine dernière. C'est bien passé. Comme l'équerre, chaque année, je veux dire comme ça, c'est l'occasion pour moi passer avec mon Dieu, pour moi passer avec mes frères qui sont dans les autres églises, qui a l'opportunité de partager l'évangile avec eux, c'est qui bon Dieu fait dans l'équerre. Bonsoir, moi c'est Clyde. Nous faisons un peu de distribution d'une invitation dans l'endroit Stanley ici. Tout est bien passé, c'était une monde qui est content pour nous, nous a bien accueilli à nous. Et il y a beaucoup de chrétiens aussi qui nous joignent, qui nous ont distribué des livrets. Et ils sont contents pour capable venir, et ils ont déjà envie de venir. Par contre, il y a d'autres gens qui pensent qu'on dit que nous pouvons venir politique, mais nous pas ça pour ça. Et ils sont contents que nous disent c'est pour l'évangile, je dis oui, pour la prière, je peux venir. Tu as envie d'écouter ça. Merci. Voilà, c'était donc quelques témoignages que nous avons recueillis pour vous sur le chemin. Nous nous donnons rendez-vous demain avec d'autres témoignages. Restez connectés sur CTMI TV. Ben, comme on m'a trouvé, Bernadette, ça va un témoignage qui s'est l'équipe Oulala, il prend le chemin, il est vraiment touchant. Et moi, je dire que la liberté, il y a une place vraiment importante. Et sa conférence-là, il est vraiment ce thème vraiment extraordinaire. Tout à fait. Ben, Patrick, là, Banane finit commencer. Nous retrouvons dans l'auditorium avec Zot. Exactement. Bonsoir tout le monde. Bonsoir mes frères et sœurs. Bienvenue à tous cet après-midi dans la maison du Seigneur. Que nous connaissons, c'est un endroit quand nous venons.
nous venons vraiment avec un cœur ouvert, parce qu'il nous connaît qui bon Dieu, il y en a quelque chose pour dire nous. Amen. Ça n'a connaît qu'ils ont dit encore, Dieu n'a quelque chose pour dire nous. Nous comptons le Seigneur, nous comptons sa parole, et nous connaissons comment la révélation de la parole, bon Dieu, est nécessaire pour nous la vie. Amen. Mon ressenti pour moi, qui nous peut vivre dans les temps quand on n'est plus capable d'avancer sans qu'il me laisse bon Dieu cause dans mon cœur, et dire moi ce qui est nécessaire, important pour moi, afin qu'il me vienne solide dans mon amorce avec lui. Amen. Ça n'a croire que la lumière, la révélation de l'évangile, est pour nous la puissance de Dieu. Amen. Ça n'a croire cela. La puissance de Dieu pour fortifier moi. La puissance de Dieu pour équiper moi. La puissance de Dieu pour ouvrir mon ligier. La puissance de Dieu pour guérir mon cœur. La puissance de Dieu pour donner-moi tout ce qui est nécessaire pour moi avancer dans sa marche là avec le Seigneur. Amen. Parce qu'il m'a ressenti qu'il y a tous les autres petites choses dans ce monde, dans ma vie même, qui redarrête moi, qui affaiblit moi, ralentit moi. C'est qui me connaît quand bon Dieu cause avec moi, quand il éclaire mon cœur, quand sur l'évangile vini, là, il pour fortifier moi, donne-moi mes affaires nécessaires pour moi avancer et me grandir dans sa marche là avec lui. Amen. Nous pouvons vivre des temps quand nous besoin fortifier nous besoin équiper nous besoin laisser bon Dieu éclairer nous liger, nous laisser bon Dieu fortifier nous, afin qu'il nous avance, nous grandit et nous allons jusqu'au bout avec le Seigneur. Amen. Dans nous lesquels nous avons une vision, nous connaissons, nous donne la course, qui nous pas envie d'arrêter au milieu de la course là. Nous avons envie de laisser le Seigneur dire nous, équipe nous, éclaire nous, réconcilier nous, guérir nous, de nous un élément solide dans la foi pour nous avancer. Donc, bienvenue cet après-midi, nous deuxième soirée. Comment nous connaît encore bon Dieu les fidèles? C'est lui le bon berger, et nous sommes un brebis, nous envie de se la voix. Nous envie qu'il y cause avec nous, nous envie qu'il y dise nous, montre nous, éclaire nous, parce qu'il nous envie de suivre de tous nous les cœurs. Cet après-midi encore, nous réunis, nous tout du monde là, bienvenue, nous venons avec un cœur vraiment ouvert, avec un cœur qui nous envie, laisse le Seigneur touche nous, avec un cœur qui nous envie, le Saint-Esprit, visite nous cet après-midi. Amen. Une visitation de la part du Seigneur et par sur l'Esprit. Comment cela capable rafraîchir moi? Comment cela capable restaurer moi? Comment cela capable mettre un plus grand zèle dans mon cœur pour marcher avec lui? Ce matin, moi, invite de tout, à nous mettre nous debout, à nous prier ensemble, de tous nous les cœurs. Alléluia. Seigneur, nous lève-nous la main vers toi. Donne-nous l'occasion d'être dans cet endroit, dans ce lieu, pour nous vers nous les cœurs à toi, nous vers nous la vie à toi, parce que c'est toi qui n'a pas un plan meilleur pour nous la vie. C'est toi qui n'appelle nous pour toi, c'est toi qui nous rachète nous à un grand prix, et c'est toi qui envie continuellement cause dans nous les cœurs, dans nous la vie, pour équiper nous, fortifier nous, donne-nous toutes les affaires importantes, nécessaires dans nous la foi, pour nous capables de servir toi efficacement. Merci Seigneur pour toute la grâce au milieu de nous ce soir. Nous croyons qu'il te pour touche nous. Nous croyons qu'il te pour cause dans nous les cœurs. Nous croyons qu'il te parole pour venir comme la lumière. La révélation de ton évangile, Seigneur, il pour faire des écailles tomber. Il pour enlève le voile, et il pour éclairer nous, il pour fortifier nous, il pour réconcilier nous les cœurs, il pour guérir nous, il pour faire nous devenir forts, pour qu'il nous capables de répondre pleinement à ton appel. Nous envie servir toi, Seigneur. Nous envie représenter toi, nous envie être un témoin dans cette nation. Nous envie, Seigneur, servir toi, nous envie transmettre la vie aux autres. C'est pour cela nous là devant toi.
nous les cœurs ouverts, nous dans la foi, et nous envie, Seigneur, qui te visite le cœur de chacun de nous. Merci pour toute la grâce, l'on nous la vie. Merci pour toute la grâce, l'on la vie de te bon serviteur. Merci pour la lumière de tes paroles, de te l'évangile, qui éclaire nous, qui montre nous tes plans et tes volontés. C'est cela qui nous envie, c'est tes plans, tes volontés. Donne-nous la vie, donne-nous famille, dans cette marche qui te appelle nous tous les jours. Nous remercions toi pour toute la grâce au milieu de nous. Reçois toute la gloire ce soir. Merci pour te la mettre sur chacun de nous. Nous te louons, nous te donnons gloire, Jésus. Tu es vivant, tu es fidèle. Alléluia. Jésus est là au milieu de nous. Amen. Qui aime le Seigneur ici? À nous donner le Seigneur un grand applaudissement. Allons le louer de tout notre cœur. Levez, chantez, tout bas, enfants, bon Dieu, parce que Jésus qui vit sauve-nous. Ensemble! Levez, chantez, tout bas, enfants, bon Dieu, parce que Jésus qui vit sauve-nous. Tape-nous la main ensemble! Tout le monde ensemble? Levez, chantez, tout bas, enfants, bon Dieu. Levez, chantez, tout bas, enfants, bon Dieu, parce que Jésus qui vit sauve-nous. Ouais! Levez, chantez, tout bas, enfants, bon Dieu, parce que Jésus qui vit sauve-nous. Levez, chantez, tout bas, enfants, bon Dieu, parce que Jésus qui vit sauve-nous. Ouais! Levez, chantez, tout bas, enfants, bon Dieu, parce que Jésus qui vit sauve-nous. Tape-nous la main, laisse-nous chanter pour Jésus. Tape-nous la main, laisse-nous chanter pour Jésus. Tape-nous la main, laisse-nous chanter pour Jésus, parce que Jésus qui vit sauve-nous. Tape-nous la main, laisse-nous chanter pour Jésus. Tape-nous la main, laisse-nous chanter pour Jésus. Tape-nous la main, laisse-nous chanter pour Jésus, parce que Jésus qui vit sauve-nous. Levez, chantez, tout bas, enfants, bon Dieu, parce que Jésus qui vit sauve-nous. Ouais, levez, chantez, tout bas, enfants, bon Dieu, parce que Jésus qui vit sauve-nous. Lève-nous la voix, laisse-nous chanter pour Jésus. Lève-nous la voix, laisse-nous chanter pour Jésus. Lève-nous la voix, laisse-nous chanter pour Jésus, parce que Jésus qui vit sauve-nous. Lève-nous la voix, laisse-nous chanter pour Jésus. Lève-nous la voix, laisse-nous chanter pour Jésus. Lève-nous la voix, laisse-nous chanter pour Jésus, parce que Jésus qui vit sauve-nous. Parce que Jésus qui vit sauve-nous. Parce que Jésus qui vit sauve-nous. Tout le monde ensemble, libéré. Christ m'a libéré. Ensemble, libéré. Oui, j'ai la victoire, libéré du péché de son pouvoir. Gloire à Jésus-Christ, car il m'a libéré. Christ m'a libéré. Libéré. Oui, j'ai la victoire, libéré du péché de son pouvoir. Gloire à Jésus-Christ, car il m'a libéré. Encore. Christ m'a libéré. Vous êtes, est-ce qu'ils êtes libres? Amen. Non. Est-ce qu'ils êtes libres? Amen. Vous connaissez qui nous faire un caméraman monter en haut, filmer eux, mettre eux dans sa grand écran là, eux pour choquer. Parce que certaines personnes peuvent faire libéré, Christ m'a libéré. Pourquoi je peux perdre ce maquillage tomber? Certaines personnes. Vous êtes, est-ce qu'ils êtes libres ce soir? Est-ce qu'ils êtes libres ce soir? Ensemble! 1, 2, 3, 4! Ensemble! Christ m'a libéré, libéré. Oui, j'ai la victoire, libéré du péché de son pouvoir. Gloire à Jésus-Christ, car il m'a libéré. Libéré. Christ m'a libéré.
Qu'est-ce que ça dit moun qui à côté de vous là? C'est au frère, c'est aussi, ça pas besoin de payer. Qu'est-ce que ça dit moun qui à côté de vous là? Demande-lui, est-ce qu'il te libre ce soir? Est-ce qu'il te libre ce soir? N'a personne, personne comme Jésus. Délivrez-moi, mon fils libéré. N'a personne, personne comme Jésus. Délivrez-moi. Encore n'a personne. N'a personne, personne comme Jésus. Délivrez-moi, mon fils libéré. Encore n'a personne, personne comme Jésus. Délivrez-moi, mon fils libéré. N'a personne, n'a personne, tout le monde ensemble. Personne, personne comme Jésus. Délivrez-moi, mon fils libéré. Oh oui. Personne, personne comme Jésus. Délivrez-moi, mon fils libéré. Personne, oh oui, libère-moi, libère-moi, libère-toi, libère-moi, libère-toi, personne pour ma Jésus, délivrez-moi, mon fils libéré. Personne pour ma Jésus, délivrez-moi, mon fils libéré. Libère-toi, libère-moi. Ensemble, libère-toi, libère-nous. Encore, libère-moi, libère-toi, libère-nous, libère-moi, libère-toi, libère-nous, nous libérer. Applaudissons notre Seigneur. Alléluia. À cause de ça même nous pour louer lui ce soir, frères et sœurs. À cause de ça même nous pour adorer lui ce soir. Il libère nous ce soir. Il n'y a personne plus grand qui toi, Seigneur. Il n'y a personne plus supérieur qui toi, Jésus. Il n'y a personne plus grand qui toi. Il n'y a personne. Il n'y a personne plus supérieur qui toi. Il n'y a personne plus grand qui toi. Il n'y a personne plus supérieur qui toi. Il n'y a personne plus grand qui toi. Il n'y a personne plus supérieur qui toi. Il n'y a personne plus grand qui toi. Il n'y a personne plus supérieur qui toi. À cause ça même on adore toi. À cause ça même on loue toi.
Lève nos mains, nous t'adorons. C'est toi le seul vrai Dieu. Il n'y a pas d'autre Dieu comme toi. Nous lève-nous la main, nous dis à toi merci ce soir, Seigneur. De la grâce, donne-nous la vie. De l'amour, donne-nous les cœurs. De cet esprit habite au-dedans de nous. C'est toi le sauveur de notre vie. C'est toi nous Seigneur. Nous regarde l'îlot, toi ce soir Seigneur. Nous lève-nous la main, merci. Touche-nous encore ce soir Seigneur. Visite la vie de chacun de nous. Nous lève-nous la main, nous reconnaître combien nous besoin de toi. Combien nous envie de touche-nous, de faire nous ressentir de la grâce, de l'amour encore. Seigneur, donne-nous les cœurs. Mais n'a personne comme toi. Le seul vrai Dieu, notre Seigneur, notre libérateur. Nous regarde l'îlot, toi ce soir, Seigneur. Nous les cœurs ouverts à toi. C'est toi seul qui est capable vraiment cause dans nous les cœurs. Toi seul qui est capable de guérir nous les cœurs. Toi seul qui a une parole de réconciliation. Toi seul qui a une parole qui ramène la vie. Toi seul qui a une parole qui donne nous la force pour pardonner. De l'amour livré envers nous, Seigneur. Nous lève-nous la main, nous dis à toi merci, Jésus. Lève-nous la main, nous dis à toi merci, Jésus. Il n'y a d'autre Dieu comme lui. C'est le Seigneur de tout un chacun de nous. Nous la vie lui donne la main. Alléluia, alléluia. Merci Seigneur. Alléluia, alléluia. Oh Jésus. Adore-toi. De tous nous les guerres, nous disons ça Jésus ce soir. Laisse-nous les guerres cause avec Jésus ce soir. Envoie-toi cause ça même Jésus. Touche-nous ce soir. Restons-nous ce soir. Amène la foi dans nos cœurs ce soir. Merci Jésus. Jésus. Le nom qui est au-dessus de tout nom. C'est le nom le plus merveilleux des noms. Le nom de Jésus. C'est notre Sauveur, notre Seigneur. C'est lui qui tout accomplit pour un chacun de nous. Amen. Il n'y a pas d'autre Dieu comme lui. C'est notre Dieu Jésus, notre Seigneur. Amen. Vous pouvez vous asseoir. On va tout de suite inviter. Alléluia. Ben, j'ai dit Alléluia. Vérifiez si votre voisin dit, s'il vous plaît. Alléluia. Ah non, on peut faire mieux que ça, s'il vous plaît. Alléluia. Là, nous commence à causer. Correct. Aujourd'hui, c'est un jour spécial, comme tous les jours du reste, mais c'est l'anniversaire de notre frère Marc. Happy birthday to you. Happy birthday, Mark.
Marc, on te fête, là. Happy birthday to you. May the Lord bless you. May the Lord... Pas de gars. Plus vite. May the Lord bless you, Happy birthday to you. Regarde toute ta famille qui t'aime. Amen. Je leur dis à tu merci, Marc. Merci pour votre amour. Tu ressens l'amour, Marc? Amen. C'est un cadeau du Seigneur, le frère Marc. Hein? On prie que le Seigneur le garde encore très, très longtemps. Oui, non? Amen. On t'aime, hein? Merci, Audrey. Alléluia. C'est la famille du Seigneur, non? On accueille tous ceux qui nous visitent ce soir. Vous n'êtes pas de cette maison. Je suis désolée pour vous, mais c'est pas grave. Mais vous nous visitez, c'est ça qui est super. Mettez-vous debout, on aimerait vraiment marquer le coup et vous accueillir, vous remettre un petit quelque chose en souvenir de votre soirée parmi nous ce soir. Mettez-vous debout, s'il vous plaît. Vous êtes là pour vous nous visiter, mettez-vous debout. S'il vous plaît, on aimerait vous accueillir et vous remettre quelque chose. S'il vous plaît, n'ayez pas pour manzou, pas tracas. Un paquet de gens sont debout là, s'il vous plaît, accueillez-les. Regardez qui est à côté de vous, accueillez ces gens qui se sentent vraiment à l'aise parmi nous ce soir. On aimerait aussi accueillir tous ceux qui assistent à la réunion en live sur Internet, sur CTMI TV. On les accueille très fort. Ils sont nombreux de plusieurs pays. Et ils nous ont dit hier que l'image est nickel, c'est clair, c'est extraordinaire. Ils sont scotchés sur leur fauteuil et ils assistent jusqu'à la fin de la réunion. Et on bénit le Seigneur pour cette grâce qu'il nous accorde. Et on donne un gros applaudissement à toute cette équipe de King et d'Internet qui font un travail extraordinaire. Alléluia. Peut-être vous êtes assis à côté de quelqu'un, soit que vous ne connaissez pas, ou peut-être que vous connaissez aussi, vous n'avez pas dit bonjour depuis très longtemps. Salut la personne à côté de vous, s'il vous plaît, avec l'amour du Seigneur, hein, avec un sourire, hein, que personne ici ne se sente seul. Il y a un monsieur qui est tout seul, là, il n'y a personne qui lui dit bonjour. Elisabeth, devant toi, il n'y a personne qui dit bonjour. Moi, je dois veiller, hein. Si personne vous accueille, levez votre main, on va s'occuper de vous. Si vous avez besoin d'amour du Seigneur, levez votre main, on va s'occuper de vous. Alléluia. Le frère Mickey, ceux qui étaient là hier ont été bénis, je suis sûre. Les témoignages tombent déjà, ils sont nombreux. Et le frère Mickey a écrit un livre extraordinaire. Chrétien, tu es libre. Ça semble être une contradiction. Puisqu'en principe, les chrétiens, on devrait être libres. Mais malheureusement, c'est vraiment pas le cas de la plupart des chrétiens. Je disais à une sœur aujourd'hui, pour le cas de beaucoup de chrétiens, si on dirait, il sape dans Cara, il tombe dans Diffé. Sape dans Cara, il tombe dans Diffé. Dans religion, nous t'y plie libre qui maintenant. Dans religion, tu as un grand patron, nous pas connu, nous pas écoute, nous fait ce qui nous content. Même ce qui pas bon aussi. Mais ça, là, comme frère qui finit dire, non, un petit bon Dieu. Hein? Eh ben, chrétien, esclave. Esclave de mot bizin, mot pas bizin, mot capable, mot pas capable. Un mari la loi. Et comment ce livre-là? C'est un must. Si vous pas cette pomme de terre, ça m'en l'a pas grave. Prends le livre-là. Hein? Si vous pas cette Coca-Cola, pas grave. Prends le livre-là. Crois-moi. Bon, pas, qu'est-ce qui coûte 100 roupies, hein? Bon, pas, jamais je vais au supermarché, je ne sais pas. Qu'est-ce qui coûte 100 roupies? Un demi-poule?
Un demi-poule, à peu près, coûte 100 roupies, c'est ça? Bliez demi-poule, là. Moi, dis pas d'y pistas, prends livre, là. Et si un dimoun qui a un bon léquer, ou pas prendre un, ou prend des. Ou pense au voisin, ou pense à chrétien qui vous connaît là, qui est esclave. Hier, j'ai quelqu'un qui est venu me voir. Vous n'allez pas croire. Mon tombe là, l'estrade, tout. Les dit à moi, après frère, mais qui vient de causer, les dit à moi, mais vraiment, dans l'église, quand il y a allé. Dès l'offrande par réunion. En passant pour faire l'offrande des mains. Un seul, hein? Un seul pour Eoula, et pas dans l'église demain. Si vous avez envie de donner pour l'église, donnez, mais Eoula pour faire l'offrande. Dès l'offrande, et si vous pas donné dans ça dès l'offrande là, ou senti ou zéné, ou honté, tout le monde gâteau. Vous dites, ma fille, avant de vide ton compte banque, sauvez papa. Quand tu pousses là, avec ton soulier, avec ton zip, avec ton chemise, et puis reste non rien. C'est vrai. Ban escroc. Ban dimoun qui prend au casse. Qui pas intéressé si vous bien en Jésus, si vous pouvez grandir, si vous pouvez pardonner aux voisins, si vous pouvez vivre bien avec vos maris, si vous pouvez content aux enfants. Il intéresse à Coupitaille. C'est mince, l'offrande spéciale dans l'Ancien Testament. Il y a même, j'ai appris dernièrement, il y a quoi? Quelque chose de jour du pasteur, comment on appelle ça? Vous êtes connus d'eux. La bénédiction du pasteur. Moi, comment on appelle ça? Et dans l'église, elle fait l'offrande pour pasteur. Pour son anniversaire. Vous faites une rate ça, mon anniversaire, fait que là. Vous faites dans la rate ça, l'occasion là. Si qu'à fait un petit voyage, allez, fini tout. L'année prochaine. OK. Mais, dans l'église comme ça, vous autres, arrête bête. Sauvez papa. La poudre d'escampette. Même si vous laissez un petit bout ou laisse derrière, laisse désirer la porte ferme là-haut, mais sauvez! Combien de temps pourrait se bête? Oui, non? Causez, oui, non? Bien rester, soit bien sauver. Sauver. Moi, quand je viens de rencontrer Jésus, je viens de sauver. Comment me sauver la porte de l'église, ferme là, mon jupe comme ça. Mon jupe reste derrière moi, allez. Moi, pas pour rester derrière, moi, petit bout là, moi, laisser derrière, moi, peux saper, moi. Mais quand la porte là, finit fermée, tout bandit moun, toute ma famille, tout vous reste fermé là même. Tant qu'il la porte là ouverte, taillé. Venez écouter l'évangile. Amen, on applaudit Jésus pour la liberté. Alléluia. Donc, pas prenant l'église chrétienne pendant quelle réunion dimanche matin, nous tous nous joignons ici le soir, donc nous prenons l'offrande de l'église et nous l'offrande Eoula les soirs. Pour ceux qui ont envie de donner, ceux qui sont dans le cœur généreux, ceux qui n'ont pas envie de donner, pendant un problème ou restent en place. Et nous comptons ou pareil. Amen? OK. Comment on trouve City Hawaii TV? Qu'arrive? Comment on trouve City Hawaii TV? Marie-Top, non? Nous commençons avec un petit programme, graduellement, nous pour augmenter et nous envie vraiment remercier toute l'équipe de King, toute l'équipe vidéo qui fait un super travail. Vous avez pas un petit clip pour présenter City Hawaii TV, non? Y a pas? Bon. King demain. D'accord. Là, nous pouvons faire, nous finissons un mari témoignage, non? Pas un témoignage, tu finis remarquer comment cette famille finit libérée de l'emprise dans l'église. Nous ne crois pas exister, mais il y a existé. Ce soir, nous prenons une autre qualité de témoignage, un témoignage complètement différent d'une sœur qui fait comme le Seigneur à Eoula 2, en mars cette année-ci, quand c'était février, je ne sais plus quand c'était. Février. Et comment il était dans un grand désir dans ce cœur, et puis des pitiés, et qui le Seigneur est capable de faire pour lui. Donc, c'est la sœur Cathy, qui nous pouvons écouter ce témoignage ce soir et moi sûr nous pouvons bénir. Et après ça, bien sûr, nous pouvons accueillir le frère Mickey. Amen. Je m'appelle Cathy et j'ai 30 ans et je viens d'une famille de 3 enfants. Et pour moi, c'était une grande joie pour venir ici
pour témoigner c'est que le merveille que Jésus a fait dans ma vie. Mon papa était catholique et mon maman était tamoul et c'est fini un conflit entre la famille de mon papa et la famille de mon maman. Et nous étions au milieu de tout ça. Aucune famille, ni la famille de mon papa ni la famille de ma maman, personne ne fréquente nous. Dix étrangers qui se fréquentent nous, étrangers c'était voisins, mes camarades de mon papa, mon camarade de mon maman. Qui les grand-mère, qui les grand-père, qui personne pas venir devant nous la peau, nous étions vraiment délaissés. Famille pas qu'on dit tout. Quand mon papa est mort, c'est voisins qui viennent aider. Mes camarades qui viennent aider. Mon maman, lui, vient comme ma folle. Là, moi, mon frère et ma soeur, ils sont dans le couvent. Moi, mon reste dans le couvent parce que moi, j'étais à 9 ans, mon frère, était à 5 ans et ma soeur, était à 4 ans. Ma soeur, mon père, en charge de couvent de Monterre, ils ont fait une démarche et alors, ils ont donné mon frère et soeur en adoption avec Baldimoun belge. Alors, à l'âge de 9 ans, mon reste seul. Moi, j'étais désemparé. On m'a dit au bord du désespoir, de la désolation, tout seul, parce qu'au couvent, pas de contact, pas de l'affection, pas de mon encadré. Moi, je suis seul, abandonné comme si. Moi, je gagne mon manger, mon boire, tu avais moi l'école, tout, mais moi, je suis abandonné, pour moi. Mais pour moi, mon seul espoir, m'a dit, c'était mon désir, retrouver mon frère, mon soeur. Quand, à l'âge de 15 ans, moi, commence à grandir, moi, commence à comprendre les choses. Là, moi, mon désir, c'est retrouver mon frère, mon soeur. Mais tout le temps, moi, je cherche Dieu. À l'âge de 15 ans, quand on comprend un peu la religion, moi, je cherche Dieu. Moi, je cherche Dieu. Moi, je rencontre Bandi, moi, je dans Coville, je dans Mendil, je partout dans la prière, l'autre, moi, allé. Moi, je cherche Dieu de tout mon cœur. Bon Dieu, quand où était? Là, quand on gagne 18 ans, ma soeur a envoyé moi dans une famille d'accueil. Quand on a le côté de ma famille, là, moi, je retourne, moi, seul, même pareil. Ça pas n'a aucun, ça, l'affection, ça l'affection, ça encadrement là moi pas fin gagner du tout. Et puis moi fini faire mon signaux mon forme 5 après moi fait mon étude à l'université de Maurice moi fait BSc nursing et à l'âge de 22 ans moi commence mettre moi au terrain du travail moi commence faire mon travail nursing. Alors 22 ans moi mon seul désir pour moi c'est de retrouver mon frère et ma sœur. Ben n'a aucun désir pour te retrouver. Mais de jour en jour, mon type tombe dans la dépression, mon type dopé de médicaments. Pourtant, mon médecin t'y prévenir moi que ce médicament là, il n'est pas bon pour la santé. Mais mon persiste pour mon médicament parce qu'il fait pour moi c'est ma seule solution pour oublier mon problème. Alors mon est dopé. Mon rencontre Marjorie Lenette. Marjorie Lenette, il fait moi aller à la vie de recherche, il fait moi démarche. C'est l'année 2002. J'ai 22 ans. Mais beaucoup de démarches il fait Marjorie Lenette dit moi 4. Cathy pas pétane aucune réponse, tout ça, médias qui est là, à travers le monde, l'autre, mais pas non, même. Cette année, si je rencontre quelqu'un qui m'invite moi pour venir où là, quand on vient où là, ici, alors bon Dieu, il touche moi. Il guérit moi de mon fardeau, il guérit moi de ça, la dépression qui m'a gagné là. Ça même jour là, mon médicament rentre de la poubelle. Quand on rentre de la case. Médicament rentre de la poubelle. Moi, je finis la joie. Alors, moi, pas sentir sa tristesse, la haine. Deuxièmement, moi, pas sentir moi seul. Et aussi, qui m'a trouvé, qui m'a une famille. Alors, moi, persévérer dans l'église chrétienne, moi, continuer. C'était en février. Mars, avril, mai, moi, persévérer dans la prière. Alors, un lundi, ça a une réunion pour Frère Marc. Là, Frère Marc, c'est vrai qu'il l'an dernier, la prière peut dire comme ça, c'est qu'ils ont envie, un désir personnel, qui comment dire, qui ont envie de sur la vie arriver. Alors, moi, je viens debout devant, moi, je viens dire que moi, j'ai envie de retrouver mon frère et ma sœur, moi, je fais beaucoup de démarches, puis moi, besoin de retrouver eux. Frère Marc, qui prie pour moi, pas même une semaine, 4 jours après, moi, j'ai un appel de Belgique, alors je dis, je retrouve de la famille qui a adopté mon frère et ma sœur, une récitera eux. Alors, pour moi, je suis vraiment comblée de joie. Moi, je tout le temps la foi que Dieu pour faire ça, que Jésus pour faire ça dans ma vie. Parce que moi, je la foi. Et lundi, moi, j'ai l'appel de mon frère, mon soeur, puis téléphone moi depuis Belgique, puis envie de causer moi. J'étais si émotionnée, j'étais tout, mais moi, pas de causer du tout. Finalement, mon récit cause tous les jours, je téléphone moi, je dois téléphone moi, maman téléphone. Et décembre, je pouvais venir Maurice. Peut-être, depuis enfants, nous déchirer, nous pas finir dans sa lien frère, sœur là, mais avec Jésus, plus possible. Alors, voilà, c'est ça mon témoignage. Pour moi, c'est une grande joie. Et qui, je besoin mettre l'espoir en Jésus. Puis, n'a aucun signe à part de Jésus. Parce qu'il persiste ça trop de là.
Et où là, il pas top. Ah, nous applaudissons le Seigneur. Alléluia. Non, mettez-nous debout et nous continuons à louer notre Jésus ce soir. Alors, merci Jésus pour tout le merveille que tu as fait dans ma vie et le miracle aussi. Jésus, ou même ça c'est même qui est la vérité. Ou ça qui guérit, ou ça qui emmène la paix. Jésus, beaucoup adore, retiens-moi dans la mort. Rejeté.
Merci. Oh, nous remercions le Seigneur. Quand on écoute sa témoignage, ça fait à moi envie, si ça t'est possible, crier fort, partout, dans radio, dans télévision, partout, que Jésus-Christ lui-même la solution. Lui-même la solution. Je dis à un journaliste, il y en a 3 autres, cela. Pose-moi certaines questions. Vous pouvez dire, tu mets un petit micro devant moi. Vous dites, qu'est-ce que ça? Personne n'a pas fait en nous, là. Mais si vous êtes capable de hurler, crier, fort, que Jésus, ni même la solution pour nos nations, ni même la solution pour nos pays, pour nos enfants, pour chacun de nous. Si tout Mauricien n'est capable d'attendre que Jésus, il aime faire un miracle, ni même sens d'équerre, ni même guérir nous, ni même faire tout pour nous. Pour ça, mon envie, encore une fois, accueille mon pasteur qui est là, honore notre présence, mon serviteur de Dieu, qui prêche l'évangile, qui partage la bonne nouvelle de tous nous les cœurs. Nous comptons qu'ils soient là. Nous remercions les autres pour votre présence et nous bénis le Seigneur que la parole de Dieu l'y a annoncée. Et ce soir, nous sommes capables de continuer partage sur ce sujet tellement important pour les chrétiens, qui est la liberté. La liberté du chrétien marche avec Jésus sans pression, dans la paix, dans la joie, dans le repos du cœur, sentir l'approbation de Dieu dans nous la vie, malgré nos faiblesses, nos manquements. Tellement important. Quand nous rencontrons des chrétiens, souvent, nous trouvons comment être fatigués, découragés, frustrés, peine à la paix, peine à la joie. Mais la liberté pour rendre nous ça. Quand nous devenions libres, c'est la liberté là pour rendre nous la joie, pour rendre nous la paix. Rendre-nous la satisfaction de suivre Jésus, de marche avec lui, sans crainte, sans peur. C'est pourquoi la parole bon Dieu est important. Le prophète Jérémie dit, ta parole est comme un feu, un marteau qui brise le roc. Si pénal la parole bon Dieu, comment nous pouvons faire? Le psalmiste, il dit, la révélation de ta parole m'éclaire. C'est ça que nous avons besoin. La lumière de l'évangile. Si nous peinons la lumière de l'évangile,
nous pourrons toujours paralysés, handicapés, petits-enfants dans le Seigneur. Tellement important que la parole de Dieu devenir claire pour nous. Claire. Il y a l'ambiguïté. Et souvent, nous sommes tellement enracinés dans quelque chose qu'il est devenu difficile pour nous accepter la vérité de l'Évangile. C'est comme si que on vit d'une telle manière pendant 30 ans, ou 20 ans, ou 25 ans. Maintenant, puis refais-moi sans mot la vie. Sans mon manière de penser. Difficile. Mais quand on a les cœurs ouverts, l'Esprit de Dieu capable déracine tout, renverse toute forteresse qui nous capable de ramène-nous dans la lumière. Parce qu'il est difficile d'accepter souvent qui pendant tant d'années nous ne croient à quelque chose, nous ne vivons d'une telle manière et qui maintenant, bon Dieu en vie, nous vivons de l'autre manière. C'est pourquoi la parole de Dieu est importante. Il nous arrive à un moment donné dans la vie, quand nous arrivons à soumettre à l'évangile, soumettre à la vérité de l'évangile, soumettre à la lumière de l'évangile, si vraiment nous comptons mon Dieu. Il nous pas laisse nos raisonnements, nous bonnes vieilles pensées, nous bonnes vieilles manières de vivre, arrête-nous. Mais quand la lumière vient, quand la vérité vient, il rend nous libres, il nous a besoin de disposer, humilier nous. C'est pourquoi dans mon équerre, ce qui m'a désiré, moi, c'est qui, ban chrétien, trouve la lumière, éclairée, que l'évangile est capable d'éclairer chacun d'entre nous. Et nous vivons ça la vie chrétienne là, avec la joie, la paix, un repos du cœur, que n'est que nous peut aller. Et pas seulement vivre nous la vie, balloter gauche-droite, mais il y a un vrai fondement dans nous la vie, inquiet, frustré, découragé, condamné. C'est pas la vie chrétienne. On dit toujours, nous finissons trop compliqués. Nous mettons complications dans la vie chrétienne quand il est tellement simple de marche avec Jésus. Si seulement nous donne-nous l'équerre, nous donne-nous la vie. Tout devenir simple. Rien de compliqué. Et nous fait trouver, pendant sa conférence-là, de plus en plus comment la loi n'est plus d'actualité. Il n'est plus valable aujourd'hui sous la nouvelle alliance. N'est pas vrai? Plus valable. Il est dépassé. Ça ne veut pas dire une vieille. Vous voyez, dans le livre de Galates, l'apôtre Paul, s'il arrive un moment que dit troublé dans ce équerre. Troublé dans ce équerre, en colère. Parce que le peuple des Galates, man chrétien, païen converti, qui peut les autres influencer par quelque chose qui jamais autres y croient, quelque chose qui passe pour autres, qui n'a ban, comme on nous appelle, ban judaïsant, ban ce que tu peux promouvoir le judaïsme. Ce qui peut promouvoir le judaïsme. Et ce qui peut aller même vers une église qui est constituée de ban païens convertis
pour une influence autre vers le judaïsme, vers la loi de l'Ancien Testament. Et l'apôtre Paul t'y enrageait dans ce l'équerre. De trouve la déception qui tient pénétrer l'Église à travers ban instructeur, ban enseignant, qui t'y enraciné dans le judaïsme, troubler l'Église. Et c'est vrai, vous êtes à ce moment-là, vous étiez cachette derrière la circoncision de la chair. Jamais, sa bande chrétienne-là, tu crois qu'ils ont pour bien faire ça un jour. Et pourtant, tu n'arrives, tombe dans le piège. Mais malheureusement, aujourd'hui, nous trouvons un peu la même influence. La même influence dans l'église de Jésus-Christ. Ceux qui étaient là hier soir, pourquoi ils doivent bien comprendre qui nous, païens convertis, quand nous nous sauvons, nous convertis, nous pas besoin de retenir rien dans le judaïsme, dans la loi de l'Ancien Testament. Nous trouvons ça bien clair hier soir, mais malheureusement aujourd'hui, quelquefois c'est pas la circoncision qui, le peuple de Dieu, peut demander nous autres soumettre, peut-être pas la circoncision, mais autre chose. C'est une chose de l'Ancien Testament, de l'Ancienne Alliance. Comme la dîme, par exemple. Il y en a beaucoup qui nous permettent de copier de l'Ancien Testament. Connais quand nous arrive un moment dans la vie qui nous n'a pas fait trouver le résultat qu'il nous besoin de trouver dans l'Église. C'est là qu'il nous tentait pour rôder quelque chose d'autre. Pour essayer emmène un renouveau, essayer emmène un nouveau la vie au sein de l'Église. Qui quand nous peut chrétiens, peut éloigner, peut devenir tiède, peut décourager, peut quitter l'Église, peut aller dans le monde. Nous n'avons pas l'évangile qui besoin pour transmettre lui. Nous avons redécouvert certaines choses. Et comme la parole bon Dieu, c'est la nourriture du chrétien. Nous besoin de quelque chose là-dedans. C'est-à-dire que nos relations avec Jésus-Christ, la présence du Saint-Esprit, la puissance de l'Évangile, n'est pas suffisant pour emmener ban chrétien dans la victoire. Bien dans toute l'équerre. Marche avec Dieu. Servis Dieu. Alors, nous allons dans le livre qui est la nourriture du chrétien, sans qu'il nous fait la différence entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Je vous dis, faut pas croire qu'il y a un chrétien né de nouveau qui croit dans la circoncision de la chair. Faut pas croire. Mais malheureusement, il y a d'autres choses qui fait à nous, demande-nous croire. Dans nos recherches, dans la parole bon Dieu,
Parce que la Bible, c'est l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Et sans qu'ils nous reconnaissent la différence entre les deux, nous le puisons dans le Nouveau Testament, mais ainsi dans l'Ancien Testament. Pour nous recopier un style de vie que le peuple juif t'y a adopté quand bon Dieu t'y guide zot, conduit zot de certaine manière, par la loi. Et aujourd'hui, nous peut trouver comment l'Église peut recopier certaines actions, certaines choses de l'Ancien Testament, pour ramener la vie, faire quelque chose. Et aujourd'hui, nous trouvons ban Dimoun, ban prédicateur, excuse-moi, mon pas là pour grâce personne, mais mon corps il arrive l'air qui nous besoin de cause de la vérité, qui nous besoin de dire ce que Dieu dit dans sa parole, garde-li, n'a pas compromettre-li, et tout ce qui n'est pas là-dedans, nous besoin arrive montrer devant le chrétien quand la vérité était. C'est pourquoi l'apôtre Paul, dans son équerre, il est en colère. Manière, il traite ban Galate, qui un peu osé. Ban mot, dur. Aux Galates, dépourvu de sens. Voilà comment Paul adresse aux Galates. Dépourvu de sens. Et Paul, il est toujours capable de dénoncer tout ce qui n'a pas si la révélation de Christ. Oui, non. Paul, c'est un défenseur de l'évangile, de la révélation qu'il y recevoir. C'est pourquoi, aujourd'hui, qui fait, dans nous les temps, nous n'sommes pas capables développe la même attitude de cœur que l'apôtre Paul tient. Qui arrête-nous? Est-ce qu'il nous perd? Est-ce qu'il nous pas envie et n'a une bonne image? Est-ce qu'il nous perd d'être critiqué? Moi, mon habitude avec ça. Mon habitude avec ça, tout mon habit chrétien depuis mon nouvelle naissance, avec toute mon expérience qui bon Dieu, il fait à moi la grâce de vivre, parce qu'il m'en a pas trouvé dans une mauvaise situation, autrement aujourd'hui que la grâce mon Dieu dans mon la vie. Mon Dieu quelque chose, ça journaliste là. Mon Dieu, vous connaissez? C'est qui me peut vivre aujourd'hui. La famille bon Dieu qui bon Dieu nous donne moi. C'est la joie qui m'en pour rencontrer ban frère, ban sœur, vivre avec eux. Partage l'amour bon Dieu, la paix de Dieu. Partage un repas ensemble et parle du Seigneur. Tout ce qui vous trouvez parce qu'il est venu ici. Tout ce qui vous trouvez là, tout ce qui vous peut trouver, c'est pas une coïncidence, ça. Parce qu'ici, mon pas t'y accepté pour vivre certaines expériences avec bon Dieu. Difficile, dur, accablant. Mon pas t'y pour là aujourd'hui.
avec une famille extraordinaire. Frères, sœurs de toutes couleurs, de toutes races, Indiens, Chinois, Créoles, Blancs, musulmans, vous marchez avec Jésus. Vous dites, c'est pas une coïncidence, ça, parce que moi, on ne fait pas une diali tout. Mais vous connaissez moi? Enfin, moi, on me dit à d'autres, depuis mon net de nouveau. Mon habitué avec ça. Mon habitué, opposé, critiqué, menacé, et que tout le reste. C'est pas un problème pour moi. Personnellement, je regarde ça comme la grâce de mon Dieu. C'est pourquoi je dis, ne pas croire qu'il ne l'est temps pour cacher quoi que ce soit, pour passer tout quelque chose, mais me croire qu'il ne l'est temps pour faire un chrétien connaître qui la parole bon Dieu dit. Qui en Dieu emmène la lumière dans nous les cœurs et qui nous mène à une vraie conviction, comme Paul dit aux Corinthiens, que la loi de Dieu, la révélation, l'y écrire sur la table de nous les cœurs. C'est ça qui peut emmener nous tenir ferme. Parce que si on n'a pas une conviction, une révélation dans les cœurs, on peut tomber. On peut tomber. On peut compromettre. Pour compromettre la parole bon Dieu. Et comme on trouve l'apôtre Paul, comment il est en colère, comment il est troublé dans ce cœur, il emmène la lumière de la vérité. Oui, non. Et me croire in l'air, nous cause ce qui besoin nous causer. Et que quelque part, nous besoin capables et n'a la même réaction, le même désir, le même zèle, la même conviction qui nous trouvait quand nous lisons le livre des Actes des Apôtres, nous lisons l'épître de Paul, de Pierre, de Jacques, de Jean. Communique l'évangile, parle de quelque chose qui est fort, qui fait à nous comprendre que la chrétienté est unique. Unique. C'est pas un mélange, l'est unique. C'est pas une religion, l'est unique. C'est pas une croyance, l'est unique. C'est une la vie. C'est une conviction. Qui prend nous la vie, qui prend nous les cœurs. Et c'est ça que l'Église besoin, capable de saisir, et arrête de vivre la vie chrétienne. Superficielle, galoupe gauche, galoupe droite, pénassa ici, al là-bas. Mais moi, je crois, il arrive les temps, quand le chrétien connaît. Besoin connaît. Quand les autres bizarres enracinent les autres. Vous êtes capable fort, solide, connaît la vérité. Pas peur de la vérité. Pas vivre une chrétienté moitié-moitié. Une chrétienté de salon. Hein? Superficielle. Hein? Bon Dieu peut préparer l'église. Moi, pas pour dire où, pas de millions de monde, moi. Mais une l'église. Qui est capable de persécuter, mais qui peut respecter.
Une l'église comme du monde qui pas content aussi. Pour bien reconnaître. Bon Dieu au milieu de nous. Bon Dieu avec nous. Une l'église comme un chrétien dans la société pour capable de rendre gloire à Jésus-Christ. Là quand vous autres été. Du monde pour capable gagner confiance en autres. Ban di moun honnête, ban di moun intègre, droite, qui a une parole, qui pas pour qu'aucun, le patron, ban chrétien cousounier, qui pas quitte l'hôtel avec des paniers d'Isef poules. Hein? Ban chrétien, ban di moun, comme ban patron, capable quitte restaurant là, Oli. Pas peur. Il pourrait tourner un disef, pas pour, en moins. Oui, non? Hein? Ouais. Enfin. Il y a tant d'erreurs, tant de déceptions, il y en a beaucoup. Fausse doctrine. C'est pourquoi, ça c'est mon équerre. Quelquefois, un monde capable de croire qu'il nous a une autre qualité de motivation. On pas connaît. Quelquefois, ça te croire qu'il nous bute. Enfin, moi pas envie de dire non rien, mais on connaît qui fait. Nous peut faire sa qualité conférence là. Et où là? C'est pour le bien du peuple de Dieu. C'est pour qu'il un chrétien capable arrive connaît qui bon Dieu est là pour eux autres. Donc, il y en a qui aujourd'hui peut fabriquer de l'huile spéciale. Comme dans l'Ancien Testament, maintenant, tu as l'huile d'onction, tu as un aromate spécial pour capable oindre le serviteur de Dieu, oindre le roi, oindre le prophète, oindre ceux qui étaient appelés de Dieu. Quelquefois, on dit, pas dans sa qualité aromate là, pour faire sa qualité de l'huile là. Mais, nous faire une autre qualité. On ne connaît comment vous fait ali, mais vous van li. Vous fait croire que ça c'est une huile spéciale pour vous, pour les chrétiens. Ils ont mettre ça les chrétiens là sous la loi. Hein? Sous la loi. Mais nous allons continuer à causer l'homme pratique de l'Ancien Testament qui finit pénètre l'Église aujourd'hui. Mais ces affaires, mon vidéo, la Bible, c'est des testaments, c'est de l'alliance, complètement différents. Complètement différents. Et nous n'sommes pas capables de vivre les deux en même temps. Nous n'sommes pas capables de vivre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament en même temps. C'est impossible. Impossible. C'est pourquoi aujourd'hui, il n'y a aucune la loi de l'ancienne alliance qui n'a la valeur. Péna. Aucune la loi de l'Ancien Testament qui n'a la valeur qui est capable reste en vigueur aujourd'hui. L'époque de la loi est terminée. C'est bien simple. C'est terminé.
Et nous vous saisis-li, acceptez-li clairement, dans la sincérité de cœur et dans l'humilité. Ça, c'était le plan initial de Dieu. Le plan initial de Dieu. Vous connaissez quand Adam est tombé, quand Adam est péché, qui n'arrive li? Il est séparé de Dieu. Vous connaissez ça, bien. Et la Bible dit à nous dans le livre des Romains, comme quoi que la chute d'un seul homme a emmené la condamnation sur tous les hommes. Oui, non. Finalement, tous les hommes inhéritent de cette nature de péché. C'est vrai? Combien d'années passées comme ça? Il y a Noé qui ne vinit tellement le monde est dans l'état épouvantable de péché, de rébellion contre Dieu. Rébellion contre Dieu. Dieu, il emmène le déluge, il détruit tout le monde. Excepté Noé et sa famille. Après, nous trouvons que Noé avec ses 3 enfants, il peuplait le monde. Mais sans changement de cœur. Toujours avec la nature de péché. Toujours. Donc, il peuplait le monde. C'était eux autres même qui étaient pas ancêtres de Abraham. Pendant 2000 ans, le monde, il vive dans les ténèbres sous le pouvoir du péché. Génération en génération. Et un jour, bon Dieu, il apparaît à Abraham et il fait rien de promesse. Une promesse. Il dit à Abraham, je te bénirai. Et tu deviendras le père d'une multitude de nations. Quand il fait ça? Avant la loi. Vous d'accord? Plus que 400 ans avant la loi, bon Dieu, il fait une promesse à Abraham, comme quoi qu'il peut devenir le père d'une multitude de nations. Et dans le livre des Galates, chapitre 3, nous trouvons un verset intéressant qui me tient content de lire avec vous. Comme quoi, comme une promesse que Dieu t'y fait à Abraham, il fait lier à Abraham et à sa descendance. N'est-ce pas? À Abraham avec sa descendance. Lis, verset 16, dit à nous, or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa descendance. Il n'est pas dit et aux descendances, comme il s'agissait de plusieurs, mais comme il s'agit d'une seule, et à ta descendance, c'est-à-dire à Christ. Amen ou non? À Christ. À tous ceux qui seront issus de Christ. C'est ça la promesse. Et liez le verset 14. Il dit, afin que la bénédiction d'Abraham ait pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ. En Jésus-Christ. Est-ce qu'il plan bon Dieu pour envoyer Jésus? C'est avant la loi ou après la loi? Avant la loi. C'est une preuve qu'il a. Comme quoi que Dieu n'a pas une forme, un plan selon l'Ancien Testament. Dieu n'a pas une forme, un plan avec le peuple juif. Un plan de salut selon les sacrifices et les offrandes de l'Ancienne Alliance. Parce que Jésus, c'est la promesse que Dieu t'y fait pour le salut des hommes, avant même la loi que Dieu a donnée au peuple d'Israël. Avant même. Donc, ce plan de salut-là, c'est depuis avant. Oui, non. Et qui nous besoin guetter aujourd'hui, nous? Moi, j'ai envie que le peuple de Dieu capable regarde à la fin de ce plan et garde les regards sur la fin de ce plan
et n'a pas détourné notre regard sur la fin de ce plan et trouve dans ce plan tout ce qu'ils ont besoin pour vivre. C'est-à-dire Jésus. Tout ce qui est incapable d'arriver avant. Tout la loi qui est incapable d'emmener, tout le sacrifice qui est incapable de faire, qui est inspiré par la venue de Christ. C'est-à-dire, c'est la venue de Christ qui vient nous faire sur la vie en sacrifice et qui, pour devenir le souverain sacrificateur, que toute la loi de l'ancienne alliance finit d'établir. Et saisi? Qui fait obéir où ça? Parce qu'au lieu qui nous garde toujours, ça l'expérience de l'ancienne alliance avec le peuple d'Israël, nous besoin regarde à Jésus-Christ comme le sacrifice parfait et comme le sacrificateur éternel et non pas regarde à tout ce qui t'y pas prévu, tout ce qui t'y organisé sous l'ancienne alliance pour révéler Christ. Au fait, le plan de Dieu, c'est quoi? Jésus-Christ. Depuis la chute de l'homme, le plan de Dieu, c'est Christ. C'est pourquoi Dieu nous fait la promesse à Abraham. Et cette promesse-là, il trouve son accomplissement en Jésus. C'est-à-dire la promesse qui contenir déjà Jésus-Christ. Avant même la loi. Donc quand Dieu il emmène la loi, et toute la loi que Dieu il emmenait, qui inspirait la réalité qui nous tu peux trouver en Jésus. Donc, qui fait nous pas garde la réalité seulement, qui fait nous n'a pas attache nous à seulement la réalité, qui fait nous pas prendre Jésus comme vraiment souverain, sacrificateur, tout pour toujours, qui fait nous n'a pas attache nous à seul Jésus et nous besoin tourner nous vers l'ancienne alliance. Hein? Extraordinaire quand même. Nous ne quelque chose ou non? Hein? Nous ne quelque chose ou non? À qui nous besoin attache-nous? Vive pour lui? Considère-lui comme tout pour nous? Le Rédempteur, le bon berger, le souverain sacrificateur, notre intercesseur, tout. La Bible dit nous, on a tout en lui. Tout. Hein? On a tout. Qui nous besoin de fabrique, c'est pas qui encore? Qui nous besoin de rendre une limitation quelconque dans l'Ancien Testament, dans la manière que le peuple juif vive pour emmène la vie dans l'église. Jésus pas assez. Nous dépendons sur Jésus, pas assez. Jésus rédempteur, pas assez. Jésus, notre justification, pas assez. Hein? Jésus, notre berger, pas assez. Jésus, notre intercesseur, pas assez. C'est ça, comment l'église de Jésus-Christ aujourd'hui peut vivre.
nous rédemption, nous justification, nous sanctification en Jésus, passé. Nous relation directe avec Jésus, passé. Nous pouvons faire comme la religion. Nous avons plusieurs intercesseurs. Ouais. Nous pas satisfaits avec sa relation intime qui nous a avec Jésus. Pour lui transformer nous la vie. Pour lui libérer nous de tout. Il n'a pas besoin d'aucune fabrication selon l'Ancien Testament pour libérer nous. Nous n'avons pas besoin aucune la loi de l'Ancien Testament pour permettre bon Dieu bénis-nous et donne-nous ce que nous avons besoin. Hein? Nous n'avons pas besoin. La Bible dit à nous que tout cela, c'est l'homme des choses à venir. C'était l'homme des choses à venir. C'était une représentation de ce que tu peux venir. Vous comprenez? Mais quand ce qui tu peux venir, il vient. Qui nous reste pour faire? À t'asseoir lui, prends tout avec lui, comprends qu'il est tout pour moi, lui celui qui peut pourvoir à mes besoins, lui celui qui peut occuper moi, lui même pour m'héberger, lui donne-moi l'Esprit de Dieu, ce Saint-Esprit en moi, qui m'a besoin de fabriquer quoi que ce soit, qui m'a besoin de dépendre un principe, la loi, une technique de l'Ancien Testament. Hein? Qui m'a besoin? Si m'a besoin ça, c'est qu'il m'a pas encore comprend. Si m'a besoin ça, pour le fouiller un petit guide dans sa première alliance là, pour le rôde, comment dire, un petit secret là-dedans. Pour moi, pour la vie, pour mon mariage, pour ma famille, pour mon service, pour mon Dieu. Mais pas une comprend que Jésus, lui fit une seule, une alliance avec nous, comme sacrificateur. Alléluia. Vous connaissez qui quand bon Dieu il fait la promesse à Abraham qui il fait? Elle y a bien ou pas guetter? Qui bon Dieu il fait? Il fin ajoute à cette promesse un serment. Vous connaissez qui était ça où? Quand vous faites un serment, vous pouvez jurer quelqu'un qui est plus grand qui où. Mais bon Dieu, pas qu'il n'y a personne plus grand qui lui. Il fin scelle sa promesse là avec un serment. Comme quoi qu'il nous, écoute ça bien, comme quoi qu'il nous besoin n'a la même espérance pour traverser le voile. Parce que Jésus, écoute bien, il entre devant le trône de Dieu en premier comme précepteur. Hein? Donc, bon Dieu, il fait sa serment-là avec Abraham. Ni bon nous lire, qu'il ne faut pas vous comprendre si vous ne pas lire. Bon, vous allez trouver. Hébreux, chapitre 6. Maman priait qui bon Dieu. On vient de la lumière, on voulait qu'il y ait une goulasse. Écoute ça. Verset 13. Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura
par lui-même. Il dit, certainement je te bénirai et je multiplierai ta postérité. C'est la même promesse, vous d'accord? C'est la même promesse. Mais nous besoin connaître qui manière bon Dieu de faire ça. Hein? Pour nous capables de comprendre qui, quand nous participons à sa promesse-là, qui nous devenir en Jésus. Écoutez qu'il dit. Et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint ce qui lui avait été promis. Or, les hommes jurent par celui qui est plus grand qu'eux, et le serment est une garantie qui met fin à tous leurs différends. En d'autres mots, n'est bien la question. D'accord? Right. Nous continuons. C'est pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus d'évidence, à qui? Aux héritiers de la promesse. Ça veut dire à qui? À nous. Bon Dieu, il a envie de montrer nous quelque chose là. Nous pouvons trouver qu'il a envie de montrer nous. Parce qu'il nous fait une promesse, il bac sa promesse là par un serment, afin qu'il nous, ben héritier de la promesse, nous comprend quelque chose. À nous guetter qui? Voulant montrer avec plus d'évidence, c'est-à-dire sans doute, sans inquiétude, sans crainte, aux héritiers de la promesse, l'immuabilité de sa résolution, c'est-à-dire décision inchangeable. Right? Décision inchangeable. OK. Dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, nous trouvions un puissant encouragement. Nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. C'est quoi cette espérance? Cette espérance, nous la possédons comme une encre de l'âme, sûre et solide, pour ceux qui comprennent, hein, pour ceux qui ont la révélation, sûre et solide, elle pénètre au-delà du voile, là où Jésus, voilà la clé, là où Jésus est entré pour nous comme précurseur, ayant été fait souverain sacrificateur, pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. On comprend quelque chose? Hein? Quelle espérance nous avons? Quelle espérance nous avons dans la vie chrétienne aujourd'hui? En Jésus, le souverain sacrificateur, l'ifine, au-delà, il pénètre le voile, il n'aille au-delà, il entre dans la présence de Dieu, devant le trône de Dieu en premier, pour nous capables de suivre lui. Pour nous capables de suivre lui. Réalisez qui Jésus nous fait? Hein? Ou réalisez qui Jésus nous devenir pour nous? Ou réalisez que la porte que le Seigneur il nous ouvert pour nous? Ou réalisez la relation qui nous capable de venir avec Dieu? Nous rentre dans le lieu très saint, dans le ciel, pas dans le temple, dans le ciel. Hein? Même maintenant, pour trouver grâce auprès de lui. Mais un jour, nous aussi, parce que Dieu, il envoie Jésus, et que Jésus, il traverse le voile, il pénètre devant le trône de Dieu comme précurseur. Mais qui nous a besoin d'autre? Qui a besoin d'autre? Hein? Qui nous peut attraper? Qui nous peut rôder? Un petit principe par là? Qui nous peut rôder? Mon Dieu, où est nos affaires? Pareil? Mon Dieu, où est nos affaires? Ouvrez-vous la Bible avec moi dans 2 Corinthiens chapitre 9, verset 7.
Il y a des versets là-dedans. Versets 6 et 7. 2 Corinthiens chapitre 9, versets 6 et 7. Ah, ça Jésus nous peut servir là. Un grand Dieu. Ah, ça Jésus qui nous peut servir là. Moi, pas besoin de rien d'autre, moi. Moi, pas besoin de son cousin, ce petit frère. Moi, pas besoin de rien. Vous comprenez? Jésus tout seul, assez. Regardez qui peut le dire. Nous pouvons avoir un petit principe, là. Nous pouvons avoir gros d'un petit principe. C'est pourquoi quand nous lisons la Bible souvent, nous lisons pareil comment est la loi. Nous lisons sa verset là qui dit, nous sachez-le. Celui qui sème peu, moissonne peu. Celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Comme si que Bangalat pas comme ça. Hein? Moi, mon un petit jardin. Hein? Oui, mon un petit jardin. Pour planter. Si mon envie gagne 100 sous-sous, je plante 4 sous-sous. Si mon lait gagne 10, 15 sous-sous, je plante 1 sous-sous. Vous connaissez ça? Quand vous sèmez carotte, vous ne pouvez pas pousser un petit lagrin si vous ne mangez pas carotte. Tout le monde connaît ça. Comment dire, Paul Pégrand a une grande révélation là. Puis une grande révélation là-dedans, c'est un principe ça. C'est la nature ça. Vous pouvez comprendre ce que je veux dire où? Mais c'est pas ça qui Paul Pégrand dit là. On peut faire où la différence maintenant? Quand nous lisons prochain verset, la différence entre la loi et un principe, et quand nous servons bon Dieu, et que nous l'équerre. C'est pas nouveau ce que Paul peut dire alors. Nous tout connaissons ça. Avant nous lire la Bible, tu connais ça, non? Pas tu connais celui qui sème peu, moissonne peu, celui qui sème beaucoup, moissonne beaucoup. Pas une grande affaire, ça, c'est un principe. Mais si vous voulez, enseigne du monde un principe, ou pour tous les autres. Ce qui vous besoin enseigne les autres, c'est le verset suivant. Parce que le verset suivant, pour prouve le principe. Regarde le verset suivant. Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur. Sans tristesse ni contrainte. Sans obligation, sans être triste, mais selon son cœur. Est-ce qu'il ou quoi, qui ou la foi capable, vivant et productif, quand on base un principe? Non. C'est ça la déception. Quand on n'a pas saisi la révélation de Christ. Ou dit à Dimoun, donne beaucoup, ou pour recevoir beaucoup. Donc, je peux base l'autre un principe naturel. Mais je n'ai pas pu montrer le peuple de Dieu comment nous les cœurs besoin parler. Comment nous les cœurs et nos relations avec Jésus besoin emmène nous donner. Qui Paul peut dire? Paul peut dire, si tu restes baba, si tu restes enfant, si tu les cœurs pas au Seigneur, qui te pour faire? Tu n'es que pour donner une roupie. Mais si tu les cœurs pour le Seigneur, et qui tu as envie de servir, et qui tu as envie de donner de la vie, l'innormal, qui te peut arrive, donne au Seigneur davantage. Mais qui peut faire aujourd'hui? Nous peut enseigner le principe. Nous peut enseigner le principe, et nous peut faire ban chrétien mettre la foi dans un principe. Ou pas capable de mettre la foi dans un principe. Tant que les cœurs n'a pas inclus dans l'action. Et quand les cœurs y inclus dans l'action, on n'est plus considéré à la loi, mais on juste récolter ce que le principe dit. C'est tout. Réalisez comment un chrétien est capable de piller. Donne beaucoup, frère, la Bible dit, ou sème beaucoup, ou récolter beaucoup. Donnez.
Donne, pas assez. Donne encore un peu, tu peux gagner plus beaucoup. Donne encore un peu, tu peux gagner plus beaucoup. L'ipé plime toi. L'ipé plime toi. Si tu les quais pas là-dedans, pas fait un lit, mon petit. Si tu les quais, c'est donner une roupie. Donne-lui de toutes les quais. Bon Dieu dire, moi content ce qu'il te peut faire. Moi pour avec toi, moi pour bénir toi, moi pour prendre soin de toi, to peina pour tracas parce qu'il me trouve to l'équerre. Manipulation. Dieu n'est pas un manipulateur. Dieu n'a pas manipulé personne. Dieu a envie de gagner nous l'équerre. Il a envie de nous sentir sur l'amour pour nous. Il a envie de nous connaître. Il est avec nous, il est pour nous. Il a envie de relève nous, il a envie de soutenir nous, il a envie de pourvoir à nos besoins. Ça qui bon Dieu a envie nous, qui nous capable ressentir de ce part. La loi a un petit principe par là, a un petit affaire par ici. Faut le faire à ça. Donne-nous la vie à Jésus. Prends ça à la croix là, c'est un vili. Situation, difficulté, l'épreuve, pénacite problème. Il y a toujours une victoire par là. Combien de temps nous pouvions tourner comme ça? Hein? Combien de temps? C'est pourquoi nous retournons dans cette sujet-là. La dîme. Malachie chapitre 3, verset 6, 8, moi quoi, tout chrétien aujourd'hui connaît ça par cœur. Moi, je ne connais pas par cœur. Moi, tu connais avant de ne pas connaître. Au besoin de lire livre, moi, je connais exactement qui veut dire. Moi, pas tu connais. Aujourd'hui, là, moi, besoin de lire. Un homme trompe-t-il Dieu quand vous me trompez? Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez de la nation tout entière. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Nous tous connaissons ça. Hein? Mais on me dit, besoin d'une petite question. Est-ce que ça forme partie de la loi sous le sacerdoce lévitique, quand il y a un prêtre, un sacrificateur, selon l'ordre d'Aaron, un lévite? Si vous regardez dans Lévitique, verset 27, le chapitre 27, il est le verset 30, où vous trouvez que la dîme, il forme partie de la loi que Dieu t'a donnée au peuple d'Israël. Vous trouvez. Donc, mon question, c'est quoi? Est-ce que la dîme forme partie de la loi? La réponse est simple. Oui. Oui. Nous poussons OK? Oui, capable. Hein? Capable OK? Mais c'est vrai. La dîme, c'est une partie de la loi. Vous connaissez? Moi, je dis bonne affaire. Vous connaissez qu'on prête le sacrificateur qui rentre dans le lieu très saint? Ou qu'on la Bible un peu? Qui s'amène? 10 ans. D'accord? Il t'amène 10 animaux. Qui fait? Hein? Pour capable prendre compte le péché de tout le peuple. Hein? Mais quand il rentre dans sa lieu très saint là, est-ce qu'il se présente et ce qu'il peut faire là? Pas qu'il représente la loi que le peuple d'Israël tient recevoir? Parce que ça sacrifice là, il fait à cause de la loi qu'il donnait et que le peuple pas si capable d'obéir. Donc, ça sacrificateur là, les types représentent la loi. Oui, non? Les types représentent la loi parce que le peuple qui désobéir, ça la loi là. Et donc, il a besoin d'amener le sang d'un sacrifice pour capable couvrir le péché pendant une bonne année de tout le peuple d'Israël. Donc, personne n'est pas capable de dire moi demain, même maintenant, que la dîme, ça n'a pas forme partie là-dedans. Vous pas capable de dire moi ça. Il n'est pas possible.
Dans Hébreux chapitre 7, verset 11, la Bible parle nous de cela clairement, que le sacerdoce lévitique, c'est là que toute la loi t'y représentait. Mais ça c'est le saint fini, ça. Nous n'y est allé là. Le souverain sacrificateur, c'est Jésus maintenant. C'est pas Aaron, c'est pas les Lévites, c'est pas tout ça là. Non. C'est Jésus, le souverain sacrificateur. Et donc, qui nous a besoin? Jésus et Jésus seul. C'est tout, il dit simple comme tout. Maintenant, chacun de nous donner selon ce qui nous l'équerre envie de donner. Ce qui vous l'équerre envie de donner. Pas donne du tout. Qui est le problème? C'est l'état dans lequel vous étiez. Ou un chrétien? Ok? C'est là que vous étiez. Aujourd'hui, vous considérez qui ou penakas pour peine le fond. C'est là que tout était. Ça ne veut pas dire que c'est comme ça qu'il l'Église a été tout le temps. Non, c'est pas ce qu'il veut dire. Il veut dire que quand on donne la vie Jésus, quand on donne la vie, quand on prie pour prendre la croix et servir, ben, le Seigneur pour gagner l'équerre, et au moment donné, ou l'équerre pour envie donner. Oui, non. Ou pour commencer par s'aimer peu, et ou pour arriver s'aimer un petit peu, plus peu, moins peu, un peu plus grand, un peu plus, jusqu'à où arrive s'aime beaucoup. Quand on s'aime beaucoup, la personne pas une dire où s'aime beaucoup, c'est où l'équerre qui donnait à Jésus et qui ou vini, ou n'est donné. Il y a une manipulation là-dedans. Et c'est ça qui, le problème, c'est qu'il nous grandit là-dedans. Nous grandit dans sa compréhension là. Mais mon quoi, aujourd'hui, bon Dieu peut envie emmène en la lumière dans nous l'équerre. Afin qu'il nous pas senti nous, ni condamnés, ni maudits, si nous pas amène ça 10% là. Et moi, mon envie de dire, où est-ce affaires? N'a pas peur. N'a pas peur. Qu'importe qui dit moun vient dire ou quoi. Qu'importe si c'est une menace. Qu'importe si ban là, on pas connaît qui, on dit ban là, on pas connaît qui frère, sœur, on pas connaît qu'importe qui dit moun y était. Pas content ou à cause de ça, en colère et quoi à cause de ça. Non, nous, pas pour compromettre l'évangile, nous pouvons vivre la réalité de nos libertés en Jésus-Christ. De nos libertés en Jésus-Christ. Amen. C'est bien clair. C'est pourquoi l'apôtre Paul est intéressé avec quoi? Nous l'équerre. Il est intéressé pour affermir nous. Il est intéressé qui nous vienne fonder, qui nous donne nous la vie. C'est ça l'intérêt de l'apôtre Paul. Qui nous tous nous arrive à la perfection. Qui nous tous nous arrive à l'image de Jésus. Oui, non. La motivation, ce n'est pas qu'il nous capable de perfectionner pour nous capable de donner beaucoup. Non. La motivation, c'est qu'il nous capable de perfectionner pour nous bien-être spirituel. Mais, quand nous peut perfectionner, quand nous peut grandir avec le Seigneur, quand il peut gagner nous l'équerre de plus en plus, l'innormal qui nous peut arriver donne davantage. Ça, c'est le fruit de la maturité. C'est pourquoi nous, ban serviteurs bon Dieu, nous n'sommes pas capables, à nous dire plutôt, nous besoin de comprendre que dans l'église, il y a faible, il y a moyen, il y a fort. Nous n'sommes pas capables de demander le faible, la même chose qui nous demande le fort. Automatiquement, il vient de la loi et il y a une obligation. Nous devons comprendre que chacun du monde était. Oui, non. Et qu'il nous désire, c'est que le faible devienne fort. Pas pour qu'il y donne plus, mais me répéter, pour son intérêt personnel. Pour qu'il soit capable de terminer la course. Pour qu'il soit capable de continuer à faire face aux persécutions, aux tribulations, aux afflictions, aux souffrances, aux épreuves de la vie chrétienne. Il faut.
C'est pourquoi nous prenons un bon exemple dans l'église de la Macédoine. Dans notre pauvreté profonde. Notre pauvreté profonde. Avec la joie débordante. Comme quoi nous sommes capables joyeux et nous capables en paix quand nous n'avons pas gagné grand-chose. Et dans le plan de Dieu aussi. Qu'est-ce qu'il faire? Doit-il insister auprès de Paul pour qu'il soit capable de prendre part à sa offrande là? Comme quoi, hein? Insister, ça veut dire que ça va un chrétien là, tu fort, me montrer où qui fait ce fort. Vous lisez juste le texte et nous pouvons comprendre bien clairement. Ils ont, je l'atteste, donné volontairement selon leurs moyens, et même au-delà de leurs moyens, nous demandons avec de grandes instances la grâce de prendre part à l'assistance destinée aux saints. Écoute la suite. C'est la suite qui est importante. Parce que la suite, montrez-nous que ce qu'ils ont faire est le résultat de l'état spirituel. Et la Bible dit à nous, et non seulement ils ont contribué comme nous l'espérions, mais ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous par la volonté de Dieu. Amen. Voilà le fruit. C'est pourquoi servis bon Dieu, donne-lui-nous la vie, hein, et faire tout ce qui nous l'équerre. Demande-nous faire. Pas plus, pas moins. C'est pas parce qu'il nous donne 1000 roupies et qui quelque part en nous, ou pas trop satisfait, parce qu'il est obligé de donner lit, n'est pas servi ou non rien. Vaut mieux vous donner 5 roupies de tous les cœurs, volontairement, avec joie, sans tristesse, ni contrainte, et vous gagnez la bénédiction, bon Dieu, là où la vie. Nous n'est plus capables à rôder un petit principe, un petit affaire, un petit quelque chose pour nous capables d'imiter pour rôder servir mon Dieu. Moi, l'intention ce soir, c'est montrer où qui Jésus était pour nous. Si vous allez lire dans Éphésiens chapitre 1er à partir du verset 7, nous pas pour lire là parce qu'il est un peu long, il y a jusqu'au verset 12 au moins ou 13, montrez-nous qui nous était en Jésus-Christ. Extraordinaire. Et nous pérode ban pécadi, sans vie, peine à la vie dans ce qu'il nous pérode faire. Nous pérode produire un dit l'huile, comme on dit, dans la vie dans où dit l'huile. Bois ali, mettez dans au cari. Oui. Manipule Dimoun, trompe Dimoun, trompe d'autres, fais ta stélie, payez. Il y a une seule place nous trouver dans la parole bon Dieu, dans le Nouveau Testament, dans l'épître de Jacques. La Bible dit à nous, si quelqu'un est malade, qu'il appelle les anciens. Et que les anciens viennent, ils fassent l'onction d'huile sur lui. C'est tout ce qui m'a trouvé, moi. Faut prier pour lui. Hein? On va pas croire que les premiers apôtres et des disciples qui vendent cette huile-là. Ils m'ont pas pensé. Ils m'ont pas pensé aussi qu'ils doivent y vendre d'autres moussoirs. Hein? Et nous faisons, chrétiens, croire à toutes sortes de qualités d'histoire. Toutes sortes de qualités mensonges. C'est pourquoi nous avons besoin de la vérité. Nous avons besoin de retourner vers la lumière de l'évangile. Simple, absolument simple, sans aucune complication, bien simple. Donne-nous la vie. Les restes, bon Dieu occupé. Bon Dieu occupe-nous. Qui nous a pas gagné en Jésus? Tout. Tout. Incroyable. Un petit monde qui a envie de servir bon Dieu, qui ne donne sur la vie à Jésus. Enfin,
Il est capable de passer par une situation malheureuse de la vie. Il est capable de perdre bah, connais-moi, son papa, disons. Et il y a Tristan, il y a une perte, il y a une présence. Mais est-ce qu'il vous croit que Jésus est capable de remplacer ça dans la vie et faire lui capable de ressentir sur les cœurs et combler sur les cœurs? C'est pas ce qui nous envie, c'est pas ce qui nous peut envie, c'est pas ce qui nous peut dire bien arrivé, non. Qui vous peut dire où? Vous peut dire où simplement qu'en Jésus, il est capable de prendre toute place qui vide. Toute place qui vide, il est capable de remplir. Tout il est capable de faire. Tout nous la vie, nous capable de donner à Christ complètement. Et nous capables de gagner tout ce qui nous besoin en Jésus-Christ. Oui, non. C'est pourquoi tout ça, petit badinage là, nous mettons la croix là. Assez. Oui, non. Assez. Assez tourne-nous vers une petite affaire, là-dedans, un style de vie de l'Ancien Testament. Nous, on a un nouveau style de vie en Jésus. Une relation avec Jésus. Dernièrement, on entend une petite histoire. Quelque chose de réel, hein, dans un pays d'Afrique, dans une église. Et tu as le pasteur qui est là. Et comme tu as envie de gagner la ville pour Jésus, c'est une demande, tout bon chrétien, saute dans l'église, elle fait un tour du bloc. Et tout bon chrétien sorti, on pas connaître 400, 500, 600 chrétiens dans le dehors. Puis marcher, puis faire toutes sortes d'affaires. Des gens dans le restaurant, pas comprendre qu'ils peuvent faire. Tout peut marcher. Et finalement, vous n'êtes pas si connaît qui, ça carré, ça bloque là, c'est aussi long. Finalement, vous allez 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, 25 minutes, 30 minutes, puis marcher même. Mais quand on a de ça, hein? Quand on a de l'exemple de la prise de Jéricho. Hein? Bon, puis le problème, moi, si bon Dieu dirige-nous pour faire certaines affaires particulières. Bon Dieu est capable de faire n'importe quoi. Mais ce qu'il me peut dire, c'est qu'il ne faudrait pas nous rôder une limitation quelconque pour rôder la puissance de Dieu et rôder une intervention spéciale de Dieu dans l'Ancien Testament. Nous avons besoin de comprendre une fois pour toutes l'Ancien Testament, l'y périmé. Nous capables, gagner tout un bon exemple, écoute la voix bon Dieu dans l'Ancien Testament, lis tout bon livre, nous connaissons la vérité, bon Dieu est capable de cause avec nous, quand nous lisons, il y a beaucoup quelque chose qui vrai, parfois qui vrai, qui nous capable de recevoir de bon l'exemple, de bon expérience du peuple d'Israël. Ban prophète, il parlait, et même dans ce qui ban prophète, il parlait, il y a beaucoup d'affaires qui même pas encore arrivées. C'est pourquoi tout ce que l'Ancien Testament est né, livré, mais nous n'sommes pas capables, nous, sous la nouvelle alliance, à rendre une qualité la vie. Pour solutionner nos problèmes. C'est pourquoi mon Dieu, où t'allais là au départ, si moi je suis capable de crier, hurler, Jésus est la seule solution. Seul. Il est tout pour nous. Il est tout pour moi. Il est tout pour toi. Tu n'as pas besoin de faire aucune la loi, soumettre-toi à aucun principe pour trouver l'approbation de mon Dieu. La loi est venue par qui? Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Amen. Tu as les temps pour la loi, maintenant c'est le temps de la grâce. Le temps de la liberté. Le temps d'exprimer nous les cœurs. Qui de plus en plus captivé par le Seigneur lui-même.
Amen. À nous mettre nous debout. Nous bénissons le Seigneur ce soir. Moi, je remercie le Seigneur. Parce qu'il me connaît qui manière moi tu peux vivre mon vie chrétienne avant. Je me connais. Pression qui me suis capable de mettre l'ordre du monde. L'attente qui me suis capable de mettre l'ordre du monde. Chrétien, non chrétien. Mettez-moi la main dans tout quelque chose. Mais me rendre gloire à Dieu quand il ouvre mon lycée. Quand il éclaire moi. Mon besoin accepté. Mon besoin accepté. Qui me tient esclave de la loi. Me tient esclave de mon principe. Me tient remettre la loi dans mon case. Dans tout quelque chose. C'est une condition, ça, c'est une latitude, c'est une manière de comprendre. Mais quand on gagne la révélation de la grâce et la révélation de la liberté en Jésus-Christ, on n'est plus capable de continuer à vivre dans la même attitude de cœur. Il n'est pas possible. Nous adorons le Seigneur un moment. Nous adorons le Seigneur de tous nos cœurs un moment. Seigneur, merci ce soir pour la vérité de tes paroles. C'est vrai, souvent nous ne sommes capables de ailleurs. Redécouvrir quelque chose en dehors de toi, de nos relations avec toi, de sa relation de cœur qui nous est là avec toi. Mais Seigneur, tu peux ouvrir nous lisier. Nous n'est plus où les pareils. Nous avons envie de sentir sa liberté là. Donne-nous-les, Seigneur, éclaire-nous. Te ressembler, parler comme toi, aimer comme toi, prendre ma croix et m'humilier, pardonner comme tu l'as fait. Je veux Jésus. Ressembler, parler comme toi, aimer comme toi, prendre ma croix et m'humilier, pardonner comme tu l'as fait. Chantons ensemble. Seigneur, il est vivant, ressuscité, il revient bientôt nous chercher. Je veux Jésus, te ressembler, parler comme toi, aimer comme toi. Chantons ensemble, alléluia.
Jocelyn, viens vous. Viens là, je veux prier pour toi, mon frère. Je t'ai suivi, dit le Seigneur, depuis le premier jour de ta conversion. J'ai vu ton parcours, j'ai vu ton cœur. J'ai apprécié le désir que tu as et que tu as eu d'apprendre. J'ai vu tes attitudes, ton comportement, au milieu de toutes les difficultés que tu as encourues. Je t'ai suivi de près, parce que ma main est sur ta vie et tu le sais. J'ai vu la crainte qu'il y avait dans ton cœur. J'ai vu ce zèle et ce désir de me servir et de me connaître, dit le Seigneur. Sache que le moment arrivera, où je vais t'élever. Car j'ai vu ton cœur généreux, toujours prêt à répondre. J'ai vu tout cela, dit le Seigneur. J'ai vu aussi tes moments durs et difficiles, tes moments de manquement. Et tu as traversé toutes ces épreuves, malgré que tu n'as pas toujours eu des bonnes attitudes. Mais sache que je n'ai pas regardé à toutes ces attitudes parce que j'ai vu ton cœur, prêt à répondre à mon appel. Prépare-toi, dit le Seigneur. Prépare-toi pour les jours qui viennent. Car je vais ouvrir la porte. La porte pour le ministère. Car le désir dans ton cœur est grand. Pour faire connaître l'évangile et porter mon cœur, dit le Seigneur. Tu es encore au moment de l'apprentissage, mais prépare-toi, parce que je vais t'élever dans le temps convenable. Garde ton cœur humble. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Je vais te conduire. Tu auras même des gens qui vont te conseiller peut-être certaines choses. Mais ouvre ton cœur à la voix de mon esprit et tiens ferme. Car je ne veux pas que tu compromettes quoi que ce soit. C'est pourquoi c'est un temps de préparation et d'apprentissage. Et j'ai mis à côté de toi une femme qui sait comment répondre à ton cœur, qui sera là pour toi. Dans les moments de réjouissance comme dans les moments de difficulté. Réjouis-toi. Réjouis-toi pour cela, parce que je veux faire de vous un couple dans mon service. Garde ton cœur humble, car il y a encore d'autres étapes devant toi. Mais n'aie pas peur, car je gagne ton cœur de plus en plus. Ma main est sur ta vie. Réjouis-toi. Garde toujours une crainte dans ton cœur, car l'ennemi
est toujours là pour essayer de te décevoir. Mais ma grâce est sur ta vie. Tu la ressentiras. Tu entendras la voix de mon esprit pour te conduire. Donc ouvre ton cœur à la révélation de l'Évangile. Quand je dépose en toi des trésors. Tu captes, tu saisis, tu reçois, tu bois. C'est pas pour rien. C'est parce que je te prépare pour le futur. Ma main est sur ta vie, tu le sais. Il ressent mon amour, dit le Seigneur, pour toi. Je t'ai retiré. Je t'ai retiré d'un environnement malsain quand tu étais tout jeune. Je t'ai délivré. Je t'ai libéré. Et je veux me servir de toi, dit le Seigneur. Seigneur, merci ce soir pour ta main qui est sur sa vie, pour ta grâce qui l'entoure, pour l'œuvre de ton esprit. Tu viens à lui ce soir sans l'avertir. Mais bien qu'il ressente une crainte dans son cœur, mais il y a quand même une réjouissance parce que c'est la réponse au désir de son cœur. Merci Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. T'adorons Seigneur, tu es tellement bon pour nous. Dieu, nous entendons sa parole. Qui nous peut faire avec sa parole? Mon Dieu en vie, libère-nous. On croit quand la lumière de l'évangile vient, puis c'est répondre. Répondre. Malgré qu'il nous connaît que cela capable, chamboule-nous la vie, dans nos pensées, de la manière qu'il nous concevoir les choses. Mais ce soir, mon Dieu, où est-ce affaire? N'a pas écoute la voix de ou la tête. Écoute la voix de ou les cœurs, pas de ou la tête. Ce soir, nous ferons l'appel. Nous tout qui là. Nous connaissons à quoi nous finissons soumettre nous. Quelquefois nous pouvons trouver quelle manière nous finissons accepter beaucoup quelque chose
dans l'ignorance, nous comptons bon Dieu. Nous comptons Jésus. Mais il n'est pas suffi comptons Jésus. Il peut appeler nous pour marcher dans la lumière. La lumière de l'évangile. Ce soir, on comprend quelque chose. Si le Saint-Esprit nous cause dans les cœurs, dans la vie. Et qui en retour ont envie de mettre toute la vie devant le Seigneur. Pour capable répondre à tout ça. Dans la franchise, dans l'honnêteté, dans l'intégrité de cœur. Vous capable de répondre à cela. À ce que l'évangile vient vers vous. Et qui dans les cœurs ou disposés. Prends une position pour l'évangile. Une position pour l'évangile. Vous connaissez la vérité. La parole qui vous entendez. Connaît. Il est clair. Peut-être nous ne pas encore comprendre, saisir complètement. Mais dans les cas où on veut répondre à ce défi-là. Mon n'est plus pour compromettre. Mon n'est plus pour soumettre moi à n'importe quoi. Mon n'est plus pour laisser moi embêter par non rien. Mais moi, envie de soumettre moi à la parole de Dieu. Moi, envie de prendre une position. Moi, n'est plus pour compromettre. Moi, envie libre. Moi, envie libre. Libre pour vivre la vie chrétienne avec mon cœur. Ce n'est plus à coup la tête. Ce n'est plus par principe. Mais ce soir, où envie, positionne-nous. À mon corps, c'est ça que le Seigneur peut demander nous ce soir. Une position dans l'esprit. Une position. Ou prêt pour relever le défi, accepter la grâce qui est là-dedans, la bénédiction, le cadeau, le trésor que Dieu donne nous, la liberté. Capable, il y en a beaucoup, barrières, beaucoup quelque chose qui peut empêcher ou franchir cette étape. Quelquefois, on peut dire, il est trop simple. Oui, il est simple. Quelquefois, on peut dire, il est risquant. Non. N'a pas écouté la voix de l'ennemi, n'a pas écouté la voix de l'intelligence. Ce soir, il est le moment pour nous, chrétiens, prendre une position dans l'esprit par rapport à la révélation de l'évangile. Et qui désormais, où la foi qui pour en Jésus, et comme l'auteur des Hébreux dit à nous, garde nos regards fixés sur lui. Il est l'auteur et le consommateur de notre foi. Jésus. Jésus. Sans rien. Jésus. Il pour combler nous. Ce soir, il y a un moment de décision. Il y a un moment d'une prise de position. Pour la liberté. Pour la vie. Est-ce qu'il nous prête? Est-ce qu'il nous prête pour ce défi-là? Pour y en a beaucoup de contraintes, capable pour y en a beaucoup quelque chose, mais est-ce qu'il nous prête? On veut prier avec vous ce soir. Moi, quand bon Dieu commence, emmène la lumière dans mon équerre, on dit bien s'accouiller. On vient pose question. Mon pas, tu comprends tout. Mais tu as quelque chose dans mon équerre qui tu as envie de dire oui. Seigneur, je te peux montrer moi quelque chose. On n'a pas vous fuir. Mon prie. Et doucement, doucement, bon Dieu, il emmène sur la lumière. Et si ce soir, vous recevoir la lumière, vous prêt, vous dire oui, Seigneur, moi envie libre, Seigneur, qu'importe. Tout ce qui m'ont traversé, qui m'ont accepté, qui m'ont soumis moi envie libre ce soir, Seigneur. C'est une position qui vous prend. On tient content de prier avec vous ce soir.
qui tu es content avec moi, prends cette position dans l'esprit. Une position dans l'esprit. Moi, un homme libre. Moi, une femme libre. Moi, pour vivre selon mon cœur. Vous prêts? Lève-vous la main que tout était mon prier pour. Lève-vous la main que tout était mon prier pour. Ou un homme libre. Ou décider qu'à partir d'aujourd'hui, ou une personne libre. Et où pour vivre selon ou les cœurs. Comment bon Dieu pour conduire où pour quitter où? Dans la soumission avec Jésus. Vous prêts? Miracle pour passer dans où les cœurs. Miracle. La chaîne pour clater. Fardeau pour enlever. Ressenti l'amour de Dieu. Et la paix pour entrer dans les cœurs. Et la joie pour suivre Jésus. C'est de l'autre la vie qui n'a pas commencé pour beaucoup d'entre autres ce soir. Nous allons prier ensemble ce soir. Vous lèvez la main? Vous lèvez la main? On va pas trouver beaucoup de loin parce qu'il ne m'a pas trop bien, trop loin là-bas. Mais on ne connaît pas s'il y en a trop beaucoup de monde pour venir devant ici pour prier pour nous. Pour prier ensemble, on ne connaît pas. Mais mon corps, il y a une bonne affaire. Mon corps, il y a une bonne initiative qui nous est capable de venir devant le Seigneur et pas rester tout seul, mais venir exprimer nous les cœurs avec nos bonnes frères, nos bonnes sœurs, ensemble, pour nos décisions de servir bon Dieu dans la liberté. Si vous avez envie de nous prier ensemble ce soir, vous levez la main, venez. Même si nous remplissons ça l'endroit là ce soir, il n'est pas grave. Venez, vous levez la main. Nous devons là nous vous prier ensemble. On vit servir bon Dieu avec mon cœur. On n'est plus envie de soumettre moi n'importe quoi, n'importe qui affaire. Miracle est là, miracle est là, miracle dans le cœur de l'homme. Miracle dans le cœur de l'homme. Vous servir dans la liberté. Je m'abandonne à toi. Je te donne tout, mon roi. Nous remercions bon Dieu tantôt. Sur parole, la vérité. Alléluia. Sur parole dit comme un marteau qui brise le roc. Sans regarder, sans regarder, sans regarder. Nous remercions bon Dieu tantôt. Nous remercions bon Dieu tantôt. Merci Seigneur, merci Seigneur. Merci Seigneur. Tu brises ma chaîne tantôt Seigneur. Je te livre entièrement. Oui Seigneur, tu brises ma chaîne tantôt Seigneur. Je te livre entièrement. Utilise-moi. Je te livre entièrement. Alléluia. C'est incroyable tout ce qui nous pas fin apprécié depuis longtemps de la part du Seigneur. Bloqué. Pas connu. Ce soir, c'est un grand cadeau que bon Dieu fait à nous. Un grand cadeau.
Pas que la scène pour briser tantôt. Pas que frautresse vous êtes tombé tantôt. Pas que mensonge vous êtes tombé. Quand nous soumettons-nous à la parole de Dieu, la vérité, la révélation de Jésus-Christ. Alléluia. Lève-nous la main, nous tous ensemble ce soir. Nous tous là, nous comptons Jésus. Nous comptons ça Jésus là, nous comptons lui. Ce soir, un tournant dans la vie. Un tournant. Dans la vie. De tous les cœurs ce soir. Criez bon Dieu. Dieu lui merci pour l'évangile. Dieu lui merci pour libération tantôt. La scène vous est tombée. La scène pour tomber. La présence du Saint-Esprit dans la vie. La puissance de Dieu pour renverser notre forteresse ce soir. Ou positionnons-nous dans l'esprit. Ou positionnons-nous dans l'esprit pour l'évangile. Ou décider tantôt ou une personne libre, ou un homme libre, ou une femme libre en Jésus. Merci Seigneur. Nous vous prions ensemble ce soir. Ouvrez où les cœurs. Recevoir. Recevoir ou libération ce soir. La peur, la crainte. La peur de mal faire, la crainte. Seigneur, me prier ce soir dans le nom de Jésus, Père. Ta présence est avec nous. De là pour rendre libre, ban captif. Nous tout qui là, Seigneur, nous comptons toi. Tu sauve-nous. Mais ce soir, tu as envie qui nous goûte une expérience vraie, réelle, une libération dans nos cœurs, qui nous goûte à la vraie liberté. Pour prier pour que la puissance du Saint-Esprit capable brise la chaîne ce soir, dans le nom de Jésus-Christ. Ban fardeau, ban forteresse, ban mensonge, la crainte disparaît au nom de Jésus. Disparaît au nom de Jésus. La libération dans le nom de Jésus-Christ. Qui ce peuple libre ce soir. Qui va la chaîne tomber. Au nom de Jésus. Vous êtes capable de chiner Dibout. Fier. Fier de toi Jésus. De tout ce qui donne fait pour nous. C'est toi-même nous souverain sacrificateur. En toi, nous avons toutes choses. Seigneur, merci. De libérer nous. Mettre la foi dans nous les cœurs pour chaque jour. Capable, marche avec toi. Écoute la voix de ton esprit. Marche selon le désir de nos cœurs. Oh Seigneur. Fais un miracle ce soir. Dans tout ça va de la vie là. Combien vous êtes contents toi, Seigneur? Fais un miracle pour vous autres, Seigneur. Libère les autres. Vous êtes sincères. Vous êtes envie la vérité. Libère les autres de sous le joug de l'homme. Libère les autres de sous le joug de l'homme. Vous êtes capable de servir toi de tout notre cœur. Marche avec toi dans la simplicité. Être heureux dans la paix, dans la joie. Dans le repos. Oh Seigneur, tout ça va de cadenas pour vous autres ce soir. Tout ça va de cadenas pour vous autres ce soir, Seigneur. Fais un miracle ce soir. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Goûte l'amour, mon Dieu, tantôt.
Ressenti sur l'amour ce soir. Ressenti comment il compte en où ce soir. Il compte en où ce soir. Il libère où ce soir. Tout ça va de la chaîne là. Il est cassé, brisé. Oh Seigneur, merci. Oh Jésus, de bon. De bon, Seigneur. Donne un plan merveilleux pour nous la vie. Oh Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Monsieur le Seigneur, il touche la vie ce soir. Monsieur le Seigneur, il brise la chaîne dans la vie ce soir. Pour capable permettre tout. Réjouir où, louer-lui, adorer-lui, remercier-lui. Pour le miracle qu'il fait pour vous. C'est une nouvelle vie pour vous. Un nouveau départ dans la vie. Oh, merci Seigneur. Oh, merci Seigneur. Nous adorons-lui, nous remercions-lui. Il mérite la louange ce soir. Pour ce qu'il fait dans nous la vie, il mérite l'adoration ce soir. De tous les cœurs. Remplis mon cœur. Levons le main vers Jésus. Je sais qu'il se tient près de moi. Il m'a touché et changé ma vie. Il m'a touché. Jésus m'a touché. Oh, cette joie remplit mon cœur. Merci pour ce nouveau départ. Je sais qu'il se tient près de moi. Il m'a touché et changé ma vie. Il m'a touché. Jésus m'a touché. Oh, cette joie remplit mon cœur. Je sais qu'il se tient près de moi. Il m'a touché et changé ma Nous remercions bon Dieu ce soir. Ton miracle fait dans nous les cœurs ce soir. touché. Jésus m'a touché. Jésus m'a touché. Oh, cette joie remplit mon cœur. Remplit mon cœur. Je sais qu'il se tient près de moi. Il m'a
Ta présence est dans ce lieu. Ta gloire remplit nos vies. Seigneur, tu es là. Tu es là. Tu es là. Ta présence est dans ce lieu. Ta gloire remplit nos vies. Seigneur, tu es là. Tu es là. Tu es là. Ta présence est dans ce lieu. Ta gloire remplit nos vies. Seigneur, tu es là. Chantons ensemble, tu es là. Tu es là. Ta présence est dans ce lieu. Ta gloire remplit nos vies, Seigneur. Ta gloire remplit nos vies. Oh oui, Seigneur. Seigneur, tu es là ce soir encore. Tu es là, Jésus. Tu es là. Ta présence, oh Dieu. Ta présence est dans ce lieu. Seigneur, ta gloire remplit nos vies. Seigneur, tu es là. Tu es là. Tu es Seigneur. Ta présence est dans ce lieu. Toi, Jésus, ta gloire remplit nos vies. Seigneur, tu es. Oui, ta grâce me suffit. Ta présence me porte. Oui, ta grâce, Jésus. Oui, ta grâce me suffit. Ta présence me porte. Oui, ta grâce, Jésus. Oui, ta grâce me suffit. Ta présence me fortifie. Oui, ta grâce me suffit. Ta présence me fortifie. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, Jésus. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, Jésus. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, Jésus. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, Jésus. All I need is you. All I need is you, Lord. Is you, Lord. All I need
need is you. All I need is you, Lord. All I need is you. All I need is you, Lord. All I need is you, Lord. Is you, Lord. All I need is you. All I need is you, Lord. All I need is you. All I need is you. All I need is you, Lord. All I need is you. All I need is you. All I need is you, oh Lord. All I need is you, Lord. All I need is you. All I need is you, Lord. Is you, Lord. All I need is you. All I need is you, Lord. All I need is you. All I need is you. All I need is you. All I need is you, Lord. All I need is you. All I need is you. Je me lie entièrement. Je me livre entièrement. Utilise-moi. Je me livre entièrement. Je me livre entièrement. Utilise-moi. Me voici devant toi. Ma vie est entre tes mains. Je veux voir tes désirs se révéler en moi, Seigneur. Prends mon cœur,
utilise-moi Je me livre entièrement à toi, Seigneur. Je me livre entièrement, utilise-moi. Je te donne, Seigneur, toute ma vie, Jésus. Ton œuvre et ton œuvre en nous, Seigneur. Viens, Jésus. Viens, Seigneur. Nous voici, Jésus. Jésus, si me l'a dit devant toi, c'est pour adorer toi. Raison qui fait revivre là, c'est pour adorer toi. Jésus, si me l'a, Jésus, si me l'a dit devant toi, c'est pour adorer toi. Raison qui fait revivre là, c'est pour adorer toi. Me l'a dit devant toi, me l'a dit devant toi, comment histoire. Quand me l'a dit devant toi, la peine à l'autre qui toi. Quand me l'a dit devant toi, comment histoire. Quand me l'a dit devant toi, la peine à l'autre qui toi. Au grand plaisir, comme avec toi, tout mon désir saisit ça de toi, c'est ça de toi, c'est ça de toi, c'est ça de toi. Saisis ici mon là devant toi, c'est pour adorer toi. Raison qui ferme vie là, c'est pour adorer toi. Jésus, si mon là, Jésus, si mon là devant toi, c'est pour adorer
Frères et sœurs, allons remercier le Seigneur ce soir pour ce moment dans sa présence, car le Seigneur a parlé et il a intervenu dans nos cœurs. Chacun de nous avons reçu quelque chose du Seigneur ce soir et nous voulons le bénir pour tout ce qu'il a fait, même dans tous ceux qui se sont approchés ce soir devant. Seigneur, nous voulons vraiment te bénir de tout notre cœur et te remercier, Seigneur, pour l'occasion d'avoir des rencontres pareilles, de pouvoir venir dans ta présence et entendre ta voix aussi clairement. Et ta parole, la vérité, est en train de nous rendre libres jour après jour. Seigneur, nous nous attendons encore de toi pour ce que tu veux nous dire encore demain. Et nous te remercions, Seigneur, pour cette grâce de pouvoir ouvrir nos yeux pour qu'on voie et libérer nos oreilles pour qu'on entende. Seigneur, merci. Nous n'arrêterons pas de te dire merci. Et tu vas parler à ton peuple à travers tous ces partages, là où ton peuple se trouve. Tu chercheras leur cœur, tu les trouveras et tu interviendras dans leur vie. À toi soit toute la gloire, nous te bénissions ce soir au nom de Jésus. Amen. Nous voulons remercier pour votre présence et aussi pour tous ceux qui ont participé à cette rencontre avec nous sur Internet. Nous voulons vraiment vous remercier d'avoir été avec nous, même si nous ne vous voyons pas. Mais nous vous encourageons demain d'être présents avec nous, être le bienvenu encore dans la présence du Seigneur. Le Seigneur vous bénisse à vous tous. Amen.